Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Avec Rosalie. C'est parti, Nick. J'espère vraiment que ça, c'est le début du podcast. T'avais juste des décorations de Pâques. Pour un live Instagram de Pâques avec Rosalie pendant la pandémie. Oh my God. Non, moi, Mais non. c'est pas ça. Moi, mettons, tu fais une chasse de Pâques pour quelqu'un. Je crains pour ta santé, je crains pour bien des affaires. En même temps, j'aspire un peu à devenir cet humain-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas. Moi, je pense que faire une chasse au coco pour un adulte, je le sais pas. Ouais. Non. Non? Non. On dirait que moi, je l'ai déjà fait. Puis là, je suis T'es comme... pas fier de toi? Ça me tente pas de le dire. Je suis comme, non, contente de le faire pour des enfants maintenant. Après ça, moi, tu vois, j'ai ce rapport-là avec tout le passé. Oui, oui. En général, je Il est suis pas gêné de indulgent. moi hier. Il est tu sais. pas indulgent. Faut pas que je pense à des choses que j'ai faites pour des gens que Non. j'aimais dans le passé Non. parce que je suis Je sais. gêné. Ouais, je comprends. Je me suis dit que mon prochain show, ça allait peut-être parler de la honte. La dernière fois, le dernier crowdwork show que j'ai fait, je me souviens pas pourquoi, je me souviens pas quelle idée que j'avais eue. Puis après ça, j'ai juste fait comme, c'est quoi les histoires que j'ai en banque que je veux pas raconter parce que physiquement, j'ai encore honte de les vivre. Puis je me suis dit, C'est un bon je filon. pense que c'est un bon filon. Mhm. Ouais. Ouais. Quand t'es sur scène puis c'est vraiment pas agréable, Ouais. c'est souvent agréable Oui, pour c'est ça. quelqu'un dans la salle. Ouais. Il y a une personne qui profite de ça. Quand c'est pas le fun pour toi, je trouve. Mais C'est la hot. honte, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Être gêné, c'est terrible. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Toi, t'es quand même capable, genre, de sharer des vieilles photos de toi, puis tu sais, comme, je trouve que t'as cette petite légèreté-là, Je suis pas comme toi par rapport à, mettons, les anciens posts Facebook pis ces choses-là. Je suis pas vraiment... Je suis pas dans la honte de moi T'es capable de rire de toi. avant. Je suis pas de rire de moi. Faut que je fasse ça. Mais pourtant, oui, parce que je comprends pas pourquoi. C'est tellement... Mais je pense que Toi, en 2007, il y a personne qui a une attente pour ça. Il y a personne Je suis qui te susceptible. met cette pression-là. Et je suis pas fier de ça. J'ai hésité à le dire. Mais force est d'admettre que je suis Mais susceptible. personne se Et j'haïs dit... ça. Je Je suis susceptible, moi, vers moi, Ouais, pas tant je les comprends, autres. je comprends. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, je Ouais. pense, puis je vais quand même le prendre. Mais Mais c'est à partir de quel âge que t'es indulgent vers toi-même puis que tu te dis, ah, là, j'étais jeune, c'était cute. Là, c'est un humain que je protège, pas que je juge. peut-être, on dirait que mon réflexe, c'est de dire l'âge des enfants de mes sœurs, mettons. Peut-être parce que là, Nouche! je Donc, suis petit! très petit. Mais peut-être parce que là, je le vis avec eux autres. Ou ce que je suis comme, je veux pas qu'ils aient honte. Je veux pas qu'ils souffrent. Ah, faut que t'aies une... OK, ouais, je comprends. OK, C'est comme si je projette ouais. comment moi je me suis senti ou comment moi je me sentirais à leur place. Tu comprends? Fait que là, j'ai comme, je suis capable, mais je fais pas la pause après ça de faire comme, OK, moi, dans le fond, Non. à cet âge-là, tu sais, je fais pas ça. Mais de plus en plus, je m'entends beaucoup dire maintenant comme, c'est tellement dur d'être un enfant. Mais je pense que je suis peut-être full égocentrique puis je pense juste à moi, dans le fond. Parce que j'ai pas eu une enfance difficile, mais je constate que je m'en demande tellement, encore à ce jour, que comme enfant, à un moment donné, t'es comme, hey, dude, t'as 11 ans, t'es supposé être pas quelqu'un de 32. Tu sais, comme, t'es supposé être un peu... T'es un enfant, t'es supposé être un peu niaiseux, là. Même à 18 ans, Ouais, c'est ça, t'es mais supposé être beaucoup. un peu niaiseux. Genre, même là, 25 ans, 22 ans, tu sais, genre, là, je suis en tournée, je pense beaucoup à ma première Moi tournée. aussi, je suis obsédée avec ça. Puis je suis tout le temps comme, mon Dieu, tu sais, on était petits, puis On full était correct, vraiment petits. on était petits. Ouais, on était petits. C'est jeune. Est-ce que tu penses que... Chloé m'a dit ça l'autre fois. Ça m'habite. Les gens qui ont eu une enfance nice, Entre guillemets, tu mets. entre guillemets, parce que Ouais. tout le monde a ses défis, Ouais.
ils finissent par chiller avec des gens qui ont aussi eu une enfance nice. Puis il y a du monde qui sont plus dark, qui ont eu comme des vrais problèmes. Puis eux finissent par chiller ensemble. Puis ces gens-là, ensemble, des fois, ils se comprennent pas. Ils veulent se comprendre, puis ils sont de bonne foi. Mais ils se comprennent pas. Ils font l'effort, puis ils sont généreux, puis ils sont à l'écoute, mais ils se comprennent pas. Eux-mêmes, tu veux dire? Non. Les uns les autres? Les uns les autres. C'est-à-dire que nous deux, je pense qu'on a eu les mêmes défis, mettons. Ouais. Similaires. Ouais. Et que certains pourraient dire que c'est pas des défis. Ouais, je serais d'accord. Je serais d'accord. Je serais d'accord. Et donc, ensemble, on se valide dans nos défis qui sont nos défis. Ouais. Tu sais? Ouais. Et donc, quelqu'un de l'extérieur pourrait faire oui, OK. Mais chaque dimanche, tu vas chez tes parents, c'est tes meilleurs amis. Ouais, mais comme c'est wack que mes parents soient mes meilleurs amis. Non, ta gueule, tes parents sont là et sont tes meilleurs amis. Fait que genre, tu sais? Puis moi, bien sûr, je serais jamais comme ta gueule parce que je vis les mêmes. Tu comprends? Ouais. Ça m'habite depuis, je me dis, oh man. Je voulais pas vraiment, dans le fond, parler de ça dans le podcast. C'est juste une pensée que j'ai. Non, je voulais parler de la chanson de... Ah, mais là, on peut pas arrêter ce sujet-là de Excuse-moi, même. désolée, oui. Excuse-moi. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de panique. Je sortir de mon système. Je comprends, mais je trouve ça intéressant. Je pense que ça doit être vrai pour beaucoup de gens, puis ça doit dépendre. Tu sais, peut-être que c'est vrai dans notre réalité à nous. Et ça l'est, somme toute. Moi, je pense que, mettons, c'est toute une affaire. Ultimement, la vie, on veut tout être accepté, on veut tout être compris, on veut tout, tu sais... Aussi, on veut tout être unique, mais dans le groupe, genre. Comme... Tu veux être unique, mais un peu... Pas tout le monde, là, nécessairement, mais je pense qu'en tout cas, plus jeune, moi, j'étais très moi, déjà. C'est-à-dire que j'étais déjà intense. J'étais déjà, genre... Tu sais, genre, l'Halloween à l'école secondaire, je voulais vraiment un bon costume. C'était comme important pour moi d'un peu réussir. Puis, il y a des années où, évidemment, je suis pas un gars organisé. Fait que des fois, la veille, j'étais un peu comme... j'ai pas... Fait que là, t'abandonnes un peu l'idée, tu sais, mais d'enlever cette pression-là de comme, faut que je sorte du lot, mais faut que les gens trouvent ça nice, tu sais. Mais il y a toute une affaire d'appartenir puis de se comprendre. Fait que je pense qu'inconsciemment... Aussi, je sais pas, tu sais... Fait que je pense que oui, naturellement, on finit par se regrouper un peu. Mais est-ce que c'est une bonne affaire, genre? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce que ça te fait... Pourquoi cette pensée-là t'habite? Ben, ça m'habite parce que je me dis, ah ouais, je pense que j'ai so much de capacité, moi, pour comprendre la détresse de quelqu'un. Tu penses? Moi, je pense pas. T'es quelqu'un d'empathique. Non, c'est ça, c'est là la nuance. Je suis vraiment empathique. Je peux essayer de tout mon cœur, mais je peux pas prévoir... J'ai pas d'exemple concret, puis je pense pas à Chloé particulièrement. Mais je peux pas prévoir les moves de quelqu'un qui est profondément blessé parce que je suis pas. Mais pourquoi tu veux prévoir les moves? Pour l'aider. T'as pas à faire ça, je pense. Ben, les amis, là, du monde. Là, oui, je sais, mais je pense pas que t'as besoin de... Pour aider quelqu'un, je pense pas que t'as besoin de prévoir ses moves. Non, t'as raison. Je pense qu'il faut juste être là. Mais j'adore prévoir les moves des gens. C'est peut-être moi, dans le fond, qui... Non, mais ça, je pense que c'est peut-être la partie de toi qui veut être first, tu sais, très bonne étudiante, A+, tu sais, veut avoir une bonne note, veut faire la bonne affaire, veut être aussi un peu en contrôle. C'est que j'aime... Là, tu me dis l'affaire de ton costume d'Halloween. Moi, je sais exactement ce que t'étais à l'Halloween. Tu t'en foutais jusqu'à temps que tu t'en foutes. Puis là, après ça, il est rendu trop tard, là, ça te frustre, le lendemain, tu vois quelqu'un qui a un meilleur costume. Moi, je t'imagine, je te comprends là-dedans, puis je sais qu'est-ce que t'étais, mettons. Puis juste le fait que notre exemple, ça soit l'Halloween, ça en dit long. Mais... Non, mais là, je parlais pas de problème. C'est juste que je comprends pas. Non, je sais que tu parlais pas de problème, là. Mais genre, je sais bien. Non, mais c'est juste de comprendre parfaitement... je comprends parfaitement comment la personne a réagi, pourquoi cette personne a réagi comme ça, ce qu'il y en est... Mais je trouve que dans un groupe... OK, mettons, je suis dans un groupe de monde... c'est ça l'affaire. Mettons, avec des gens qui ont un passé, qui ont une vie différente, des fois, je vais être genre, « Hey, ça va? Va-tu, là? Va-tu ici? » Puis j'aime pas ça de moi, tu sais, c'est comme, c'est pas fin. Mais des fois, je suis comme, ben, ça va, là. Puis j'aime pas ça de moi. C'est ça qui me confronte, puis c'est pour ça que ça m'habite. Je comprends.
Dans le fond, tu voudrais être plus indulgente, plus patiente. Un peu. Je suis comme, OK. Mais là, en même temps, clairement que ça va pas. Des fois, pour du monde. Fait que, Ouais. OK, fait que je me retire. À un moment donné, je mangeais avec un de mes amis, puis il m'a demandé comment j'allais, mettons, dans une certaine sphère de ma vie, whatever. Puis c'était un moment où cette sphère-là de ma vie allait pas particulièrement bien, je trouvais, et j'y communique, ça. Tu sais, je fais juste dire, ah, tu sais, je trouve ça tough, puis telle affaire. Puis je me plains pas, mais je suis franc. Tu sais, j'y donne accès à ma vulnérabilité. T'es mettons. transparent. Exact. Et quand j'ai terminé de dire, il y a juste... Il te demandait pas réellement si ça allait, dans le fond? Non, au contraire, il m'a juste tellement reçu. Ah, Il a ouais. pas commenté, Il a juste il m'a fait, pas donné de solution. Il a juste fait comme... Et je me suis senti vraiment écouté. Puis après ça, j'ai fait, puis toi, comment ça va, tu sais? Puis lui, ça allait full bien. Puis il s'est pas empêché de me le dire. Puis j'ai trouvé, ça m'a marqué. C'est super banal. Non, c'est pas banal, j'adore ça. J'ai Mais envie de faire je comme l'ai lui. tellement aimé fort à ce moment. Je l'aime encore, Ah, je cet ami-là. l'aime Il est tellement. super, il est génial. Il y avait quelque chose de très genre, hey, je t'entends, puis je te reçois, puis ça m'a fait du bien. Juste de, il m'a juste. Ça aussi, je trouve que des fois, on a le réflexe d'aller vers, moi le premier, la solution, tu sais. Quelqu'un t'exprime quelque chose de Ça, difficile, faire, ouais. hey, là, dans le fond, ce qui Ouais. pourrait t'aider. Oui. Puis des fois, c'est ça que la personne a besoin. Oui. Des fois, la personne, le premier, des fois, je suis comme, voyons, pourquoi je me sens comme agité? C'est que, asti, je suis pas rendu à vouloir des solutions. Fait que là, on m'offre des solutions, mes amis veulent être là pour moi, mais techniquement, ils sont pas là de la manière que j'ai besoin en ce moment. Puis c'est comme pas de leur faute, peut-être que je leur communique pas bien. Fait que des fois, je vais juste le dire, genre, je vais te dire à toi des fois, genre, Ouais. hey, là, j'ai juste besoin de chialer. Oui, on Je fait veux juste chialer. Puis je veux juste me faire dire comme oui. Puis demain, peut-être que tu peux me dire comme hey, dude, là, peut-être que là, tu pédales dans le beurre, tu sais. Mais, fait qu'il y a toute cette affaire-là où ce que je trouve que de s'enlever aussi la pression de. À un moment donné, j'en avais parlé avec mon psy, où je suis comme j'ai envie de dire telle affaire à mon ami, mais je sais pas comment y dire, puis on dirait que j'ai aucune solution. Puis il était comme c'est pas ta job d'y amener des solutions. T'es son ami. Ouais. Communique-y, sois là pour lui, puis c'est tout, tu sais. Puis ça vient d'une place d'amour, fait qu'il n'y a aucun danger, mais comme après ça, c'est à lui de faire le chemin, tu sais. Mais moi, je pense que je mets beaucoup de pression là-dessus. Offrir une solution. Est-ce que tu t'attends à ça de tes amis? Non. Mais mettons, si quelqu'un à la télé chiale de quelque chose, un critique va chialer de quelque chose, je vais être genre, OK, qu'est-ce que toi t'as fait? Hein? Now what? Ouais. Hein, monsieur? Moi, je suis comme ça aussi. Je suis vraiment comme ça. Puis peut-être que dans la création aussi, je suis vraiment dans les... J'essaie, à chaque fois que je chiale de quelque chose, pas chialer de quelque chose, mais à chaque fois que je dis le fameux « ici », là, tu sais, non, comme ça me convient pas. Et si, tu sais, j'essaie tout le temps d'offrir en contrepartie, genre, ça, pour moi, ça fonctionne pas, mais j'essaie... Mais pas besoin de faire ça. Des fois, il y a juste des affaires qui fonctionnent pas. Puis c'est correct. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, en brainstorm, tu me donnes une idée. Ouais. Non, j'aime pas ça. J'aime pas la Ouais. couleur rouge. Et si c'était rose? Ouais. Si c'était juste rouge pâle? Non, pas besoin de... C'est juste j'aime pas la couleur rouge, puis il faut juste accepter que j'ai pas aimé cette idée-là. Ouais. Ouais, je pense que ça dépend du setup. Là, tu sais, en brainstorm, il y a toute la pensée de comment on dit pas non. Et je pense que tout dépendamment de à quel niveau tu es rendu dans le processus créatif d'un certain projet, puis à quel niveau tu es rendu Avec les gens. avec ouais, les collaborateurs. 100%. Exact, tu sais. Fait que je comprends que si, mettons, quelqu'un m'invite à un brainstorm pour développer un show télé pour Catherine Levac, mettons, ben là, oui, dans ma tête, c'est comme si on est 6 personnes autour d'une table, toi, t'es même pas là, puis on se connaît toutes pas, puis l'idée, c'est juste de pitcher des idées. Oui, là, on dira pas non, tu sais. On va juste pitcher des affaires. Mais si, genre, je viens voir ton show, puis là, t'es comme, hey, cette bout-là, je voudrais... Tu sais un peu ce que tu cherches, mais il y a de quoi que clé. Puis là, que je te donne une idée, c'est... Non, c'est pas ça. Tu sais, dans ma tête, là, tu peux dire non, tu sais. Mais le pire, c'est que Chris, c'est dur de dire non, là. Moi, c'est un apprentissage. Je travaille très, très fort à ça et à plus me sentir mal. Puis je le vois aussi avec les autres. Mettons... parce que souvent, quelqu'un me proposait genre « Hey, on pourrait souper à soir. Ouais, on checkera ça. »
Je sais. On Je suis checkera là-dedans ça. aussi. Dans le fond, c'est non. C'est non, je sais. Comme ma soeur, je pense que je te l'avais dit, mais ma soeur, à un moment donné, elle a catché ça. Laurie, ma gérante, à un moment donné, elle me pitch Ah, t'as été invité à telle place, mettons. Ah, laisse-moi y penser. Puis elle était comme, à chaque fois que tu me dis, laisse-moi y penser, C'est puis non. qu'on a fini par dire oui, après, ça t'a fait chier, fait que c'est non. Puis je suis comme, j'aime tellement ça que t'aies compris ça. De moi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur de dire non à quelqu'un. Je trouve ça dur. Genre, il y a déjà genre, tu sais, mettons quelqu'un de ton secondaire qui t'écrit comme, hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, il faudrait catch up. Je le sais. Je vois pas pourquoi je dirais non. Parce que je suis comme, hey, c'est un humain que j'ai déjà connu, puis on pourrait en effet se donner des nouvelles. Mais il y a des temps de la vie où je suis comme, hey, réalistement, en ce moment, je manque de temps pour voir les enfants de mes sœurs. Ouais. En ce moment, non. Ouais. La vérité, c'est que peut-être à l'été. Hey, là, ça sonne. Mais au début, je me sens coupable parce que là, je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vas-tu penser que j'ai changé dans le fond depuis le secondaire, puis que je me. Check la tête enflée, pour qui se prend maintenant, puis il n'y a pas de temps, puis blabla. Puis je suis comme, c'est pas tant que je suis plus occupé que quelqu'un d'autre. C'est juste que je suis occupé d'une manière bizarre en ce moment, qui fait que je peux pas juste aller luncher avec toi sur mon heure de dîner parce que c'est pas ça ma réalité. Puis. Mais c'est fucking tough, je trouve, dire non. Juste, hey, non, je peux pas demain. Parce que même quand je le reçois, je trouve ça dur. D'un ami proche. Tu sais, sur le coup, puis là, je fais le chemin dans ma tête de comme, hey, moi, je travaille à dire non. Là, au moins, c'est clair. Non. Puis, tu vois, hier, Sam Breton et moi, on s'échangeait pour essayer de se voir. Sam, c'en est un bon pour les plans. Ouais. Ben, c'est parce que Sam, il faut que faut que le plan ait lieu souvent au moins 5 jours d'avance. Ouais, puis c'est vraiment précis. Ben, c'est l'inverse de nous, je trouve. Exact. C'est super précis. Il y a l'heure. Ouais. Il est vraiment à son affaire. Puis je pense aussi que Sam est très bon pour dire non. Sam est très bon pour connaître ses limites, somme toute, dans certaines sphères de sa vie. Puis, et là, j'y texte comme, vas-tu avoir du temps cette semaine? Je suis comme, ou je sais pas quoi, là. Je suis comme, je pourrais pas aujourd'hui. 3 petits points. Là, il est comme, t'as-tu d'autre temps cette semaine? Puis je réponds, ça va être dur cette semaine. 3 petits points. Et là, hier soir, j'ai un appel manqué de Sam. Fait que je le rappelle. Parce qu'il m'a envoyé un audio, puis il est comme, ouais, écoute, je sais pas, là, peut-être que je suis alarmiste, mais tes derniers messages textes, j'ai trop short, avec des 3 petits points. Ça va-tu? T'es-tu correct? Puis je l'ai rappelé, je suis comme, dude, ça va, excuse. Je voulais pas. Il est comme, excuse-moi, là, c'est peut-être trop intense, là, j'ai peut-être suranalysé, mais je voulais juste être sûr que fallait pas que je décode, que t'ailles pas bien. Je suis comme, non, si ça va pas, je vais te le dire. C'est bon. Oui, c'est bon. Il était très dans le et les 3 petits points. Je suis comme, non, là, tu sais. Tu fais pas ça, écrire 3 petits points. C'est rare d'écrire ça, non? Ben, tu vois, quand je dis non, parce que tu te sens mal, fait que c'est comme plus doux. Ah, c'est plus doux. Tout le monde. Je trouve pas c'est doux, je trouve que ça fait... Mais tu vois, mettons, On est pas sûr. Dave, il écrit hi-hi. Je le sais que c'est son affaire de comme, hey, peut-être qu'on pourrait se voir après, hi-hi-hi-hi. Puis je suis comme, enlève genre, le hi-hi-hi. Ah, Il le fait des fois même, je le out, mais il le fait même quand il vend des billets pour son show. Hey, des shows de hi-hi-hi. Puis je suis comme, ça, c'est son affaire de, c'est mon 3 petits points, c'est son genre, on verra. Tu sais? Ouais, c'est vrai qu'il fait ça. Entre autres. Entre autres choses. Mais, c'est hot. fait que toi, il y a toute cette affaire-là de... Est-ce que tu trouves ça dur que les... Parce que, mettons, quand tu dis, genre... que les gens peuvent juste critiquer, puis t'es comme, ouais, puis toi, tu fais quoi? Tu trouves ça dur? Moi, je le vois comme si nous, on est sur la glace. Puis qu'il y a du monde dans les estrades qui nous crie après. Trouves-tu ça tough? Mais non, parce que je veux être sur la glace, là. C'est ça. Je veux être sur la glace, fait que je suis comme, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être sur la glace, même quand je suis dans l'estrade, je me mets la pression d'être un peu sur la glace, puis d'être la meilleure pour la personne sur la glace. Fait que, ultimement, j'aime pas ça, pas être sur la glace. C'est ça. C'est ça la vérité. Mais les gens qui crient dans les estrades, ça te déconcentre. Pas tant, parce que la plupart du temps, je prends leur énergie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je prends leur encouragement. La plupart du temps, le monde sont là pour qu'on... La métaphore est vraiment longue. Pour qu'on patine plus vite, là. La plupart du temps, c'est genre...
c'est genre nos mères, là, puis ça va bien, puis Ah, moi, dans ma tête, je parlais pas nécessairement de nos proches. Non, mais dans le sens... Je parlais c'est genre comme les un peu- commentaires, les critiques. Ah oui, les oui, compagnies. mais je trouve que la plupart du temps... Mais C'est aussi, positif. l'affaire, c'est que nous, on fait des shows, là, puis chaque soir, les gens rient ou ils rient pas, fait que je trouve qu'on a un petit peu... Je veux pas dire qu'on a la couenne plus tough à certains niveaux, c'est pas ça, mais la réaction est là, là. En télé, moi, j'ai vraiment aucune couenne. Genre, j'ai vraiment comme à fleur de peau. Vraiment, mon cœur, il est comme sorti. C'est comme... Tu sais, parce que je trouve qu'il n'y a pas le fil. Parce que si quelqu'un critique ce que j'ai fait en télé, j'ai pas eu le vrai monde pour me dire non, c'était chill. Nous, on a aimé, nous, on a ri, nous, on était dans la salle, puis c'était chill. Fait que ça va vraiment plus m'affecter, puis je vais vraiment plus être sensible à ça, positivement ou négativement. Une critique positive, je vais être genre OK, fait que dans le fond, c'était fucking bon. Non, sûrement peut-être pas. Il y a une personne qui a aimé ça, tu sais. C'est jamais aussi de la merde que tu penses, c'est jamais aussi bon que tu penses. En télé, je me retrouve comme ça. Mais je trouve que sur scène, c'est tellement nice. C'est un vrai pouls d'une vraie personne. Fait que ça... Le reste devient un peu futile de comme, en fin de semaine, c'était le fun. Ou en fin de semaine, c'était pas le fun. Fait que peut-être que toi, t'as aimé ça, mais ça marche pas en région, cette joke-là. Puis toi, tu l'as aimé dans la presse ou je sais pas où. Mais moi, je sais qu'en région, ça rentre pas, puis c'est niché. Puis ça me gosse en ce moment, parce que c'est quelque chose de trop Montréal. Je veux le changer. Tu sais, moi, reste que ma vraie critique, c'est même pas toi. Là. Non, c'est ça. C'est juste comme le monde, parce que t'as beau avoir une bonne critique ou une mauvaise critique, rendu là, t'es sur scène seul à Amos, puis il faut que tu défendes tes affaires, puis Exact. personne va venir t'encourager. Tu sais, dans le sens, tu restes là-dedans, mais c'est la meilleure affaire au monde entier. Ça m'émeut. Ça m'émeut vraiment. Ouais, c'est parfait. c'est le best. C'est vraiment le best. Moi, je sais pas, quand j'étais à ta première, je te trouve tout le long, j'étais comme elle est tellement bonne. Je la trouve tellement courageuse de faire une première. Tout le monde, tu sais, là, il y a plein d'humoristes qui font des premières en ce moment. Je suis comme je le trouve bon. Je checkais la salle avant que tu montes sur scène. C'est rare que je vais voir des shows en salle. Je vois pas beaucoup dans les premières parce que je suis pas bien dans ces premières. Ouais, Tu sais, moi non plus, je vais physiquement, dans je suis aucune pas. première. Fait que j'aime l'humoriste, j'aime encourager mes collègues, j'aime aller voir leurs shows. Mais souvent, je m'arrange pour pas aller à une première. Puis là, j'y allais parce que c'était toi. Puis... Ben, j'aimais que justement, le tapis rouge à ma première, moi, j'ai juste invité mes amis. Puis le tapis rouge à ma première, c'est tout du monde qui veulent... Moi, j'avais dit, je veux pas faire de tapis rouge parce que tout le monde que j'invite n'aime pas faire des tapis rouges. Je vais juste vous le dire. Et tout le monde à ma première, toi, ils t'ont forcé, merci. Non, ils m'ont pas forcé. Je te Ils t'ont l'ai pas dit, forcé? ton attaché de presse, je l'ai trouvé Elle est vraiment tellement fine, gentil. Chloé. Ouais, vraiment Je sais pas si gentille. c'était à elle directement que j'ai parlé ou à un membre de Ouais. une fille de son équipe. Elle était tellement fine parce qu'elle est arrivée. Puis, c'est aussi que... Parce que je sais pas comment je me sens par rapport à ça, là, tu sais, les tapis rouges ici, dans le sens, on n'est pas à la première à LA de Dune 2, où ce que là, c'est comme une autre... Puis je te dis pas que c'est mieux, mais genre, j'ai Mais entendu Zendaya parler en entrevue à un moment donné que elle était comme « Ah, moi, j'aime ça, les tapis rouges, parce que dans ma tête, je joue un personnage de tapis rouge, tu sais. Ouais. Puis comme, je comprends, parce que elle, c'est un vrai Chris de tapis rouge qui a aucun hostie de bon sens. Alors que nous, ben, c'est les photographes qu'on croise tout le temps dans toutes les, comment t'appelles ça, une conférence de presse ou whatever. Puis ils sont tous bien fins. Mais c'est comme, c'est rendu à un point où c'est comme, puis on se connaît un peu, mais on se connaît pas du tout, puis on se croise juste dans... Puis genre, ils veulent toutes leurs propres photos. Puis je comprends, mais il y a une partie de moi qui fait, c'est pas ma job en ce moment de faire ça. Je viens voir mon ami faire son show. 100%. C'est pas ma job. Je dois rien à personne d'autre qu'à Kat Levac en ce moment. Mais là, je suis comme, ben, je vais être fin. Puis ton attaché de presse est venu me voir. Puis elle est comme, est-ce que tu veux faire le tapis rouge? Puis elle a juste, j'ai pas su quoi répondre parce que je suis pas capable de dire non. Et elle a été tellement fine. Elle a fait, moi, je veux juste que tu sois heureux. Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a tout désarmé. J'étais comme, hey, t'es tellement fine de dire ça. Puis elle a fait, si tu veux, tu prends juste les photos puis tu fais pas les entrevues. Je suis comme, parfait. Puis là, je me suis installé pour les photos. Puis là, c'est qu'ils veulent chacun leur tour pour... Tu sais, comme, c'est pas comme aux États, où, en tout cas, de ce que j'ai l'impression, aux États, ils se placent puis ils font juste comme... Puis tout le monde prend des photos. Genre. Là, nous, c'est comme, non, on commence à droite, puis là, à gauche, puis là, on est rendu là. Puis je suis comme, non, juste comme... Mais c'est parce qu'ils veulent tous pas le même moment, du même moment. De toi qui De est moi, en manteau d'hiver. qui est en manteau d'hiver, à la puis qui est place comme... des arts. Fait que... Puis après ça, on est monté, puis on est allé s'asseoir. Puis j'étais assis dans la salle, puis
J'observais un peu le monde qui rentrait, puis le monde qui... Puis après ça, c'est là où ça m'a aidé de vivre ça, parce que j'étais comme... Tout le monde dans cette pièce t'aime. J'avais l'impression. Le monde était très fin. Le monde est heureux d'être là. Le monde veut que ça se passe bien. Le monde est comme là pour toi. Puis moi, le premier, j'étais comme... J'étais content aussi de te voir en show. Je te vois plus en show, tu sais. Si, on se voit plus. Mais moi, je pense que même aux Olivier, c'était de même quand on me disait « Ah ben là, c'est tough de faire rire des humoristes. » Moi, j'étais un peu genre « Pardon, vous êtes mes amis. C'est sûr, vous allez rire. Non, vous allez m'encourager. Parce que moi, quand je suis dans la salle, c'est sûr, je ris. » Mais c'est que je pense qu'on... En tout cas, moi, mettons, quand t'as animé les Oliviers, j'étais comme « Oh mon Dieu, je la trouve tellement courageuse. » Parce que moi, ce que je projette, c'est que les autres humoristes me jugent. Alors que ça arrive jamais. Quand j'arrive au bordel, je suis tout le temps content de voir tout le monde. Tout le monde est fin. Puis quand je débarque de scène, il y a toujours quelqu'un dans là. Je suis comme « Yo, cette bite-là, j'ai vraiment aimé ça. Cette ligne-là, c'est nice. » Ou, tu sais, puis je suis comme, il n'y a que des encouragements. Mais dans ma tête, à moi, c'est juste ma propre insécurité que je projette sur les autres. Je comprends. Tu comprends? Puis le fait que j'ai pas confiance en personne, fait que je me dis, il me dit ça, mais dans le fond. Puis je suis comme, non. Même affaire dans les salles. Je suis comme, le monde rit, puis j'y crois pas. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, esti? Tu sais? Fait que là, je travaille à entendre les rires, puis aller. Ouais, il faut les entendre. Ouais. Mais ultimement, le monde sont bien fins. En tout cas, c'est sûr que les gens que t'invites... Puis tu sais, moi, si je vais voir une première de quelqu'un que j'haïs, je vais pas faire ça, dans le sens... Je vais pas je me déplace même pas pour des shows que j'ai envie de voir parce que je suis comme... Exact. Le film de la Saint-Patrick de Lindsay Lohan est juste tellement... Y a-tu un film de la Saint-Patrick de Lindsay Lohan? C'est vrai? C'est une vraie question, ça? Oui. Ben oui, voyons donc! Un film de la Saint-Patrick? Ben oui, c'est ça. C'est un thing? Ben oui, elle a fait une tournée promo tellement right on. What? Il y a 2 tournées promo qui se passent en ce moment. Mais c'est parce que moi, je suis complètement absorbé par l'autre. Oh my God. Ben, il y avait Évidemment. Lindsay qui était pour vrai tellement back on track. Ah oui? Les CCM, c'était tellement beau. Elle avait l'air bien. Elle parlait de sa vie de famille. C'était juste tellement inspirant. OK? Puis elle a même fait... T'as pas vu? Je peux pas croire que je t'ai pas envoyé ça! Non. Elle a fait une entrevue, je pense, avec... C'est pas le Vogue, c'est un autre... En tout cas, elle est... Lindsay qui parle à Lindsay un peu comme dans La Trappe Parent. Puis 2 CCM différents, puis ils se parlent, puis ils se lancent des questions. Non! Je peux pas croire que je t'ai pas envoyé ça. Je doute de... Je suis comme On tellement est-tu pas une des bonne amis, amie. dans le fond? Je l'ai envoyé à Rosalie, mais je te l'ai pas envoyé à toi. En tout cas, puis c'est tellement bon. Fait qu'il y en a une qui est un peu... Comme, tu sais, plus edgy, elle a une couette, puis l'autre est plus comme classique, puis c'est comme... Apprends-tu l'accent Brit? Non, mais I wish. Là. Ça serait bon. Fait qu'elle fait ça. Très bon film. Ah oui? Ouais, puis il y a une scène vraiment importante à la fin. Elle pleure complètement. Elle est toute figée. Elle est toute refaite elle-même. Ouais. C'est bon. Les 2 gars, il y a comme 2 gars, là, tu sais, genre le gars qu'elle aime vraiment, puis le gars qui est supposé se marier, mais finalement non, puis peu importe. Puis 2 hosties de tata. Les 2 sont laids, sont caves, sont pas bons, j'ai rien à dire. Ils ont pas fait partie 1 seconde de la tournée promo. Non! Non, 2 tatas, là. À rien, là, ces gars-là. À rien. 0 puis une barre, puis Lindsay est juste comme tellement belle. Puis on pourrait parler de ça longtemps. Les vêtements, ça n'a pas de bon sens. Comment la DA est à chier, ça chie. Les locks sont tellement belles. C'est magnifique. C'est en Irlande. C'est tellement beau. Une photo à chier. C'est genre... Je trouve que c'est genre ma mère. Si elle avait pris des décisions du mood board... d'un film. C'est-à-dire, c'est plein de bonnes intentions, mais ça n'a pas de bon sens. Puis les vêtements, c'est juste, mettons, c'est que... Tu sais, tu rentres au Winners, t'es genre, il y a rien, il y a tout, mais il y a rien ici. C'est juste ça. Ah ouais. C'est tellement bon. C'est vraiment un bon film. Ça, c'est de 1. De 2... Ben oui, moi, c'est que je suis complètement absorbé par l'autre. Mais d'ailleurs, je voulais... Par Kristen Stewart, oh là, sa tournée promotionnelle n'a j'ai aucun pris sens. des notes. J'ai même pas vu le film. Mais non, mais c'est ça, faut qu'on aille voir le film. Faut qu'on aille voir le film. Je suis complètement séduit. Hier, j'écoutais son passage à Smartless. Oui. Est-ce que tu as... Excuse-moi, il y a beaucoup de passages, plein d'émissions qu'on pourrait parler, là. Ah, ben là, évidemment, j'ai tout checké ce qu'elle a fait à Seth Meyers. tout checké. Je suis très jaloux de Oh Seth Meyers. my Je suis tellement God. vieux parce que je suis comme... On dirait que si... Et peut-être que j'ai vraiment... C'est que je m'identifie beaucoup à Seth Meyers. Mm-hmm. Dans le sens Moi où aussi. je fais... j'ai l'impression qu'on serait amis avec ce gars-là. C'est mon préféré. Je l'adore, beaucoup. je l'aime, l'adore. je l'aime. Je l'adore.
Il a l'air d'un vrai fin. Il est drôle. Sa blonde qui a accouché dans le passage. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Même son stand-up, que je suis pas genre... Mais ça marche. Bien sûr. Ça marche, il est drôle, il est bon, il est cinglant au bon moment. Ah ouais, je l'aime avec tellement. les bonnes personnes. Bref, je l'adore. Puis je trouve que son late show, plein de détails que j'adore. Comme il n'y a pas de carton. Fait qu'il écoute vraiment son invité. Je trouve que c'est en finesse. Je trouve qu'il n'y a pas besoin... Il a besoin de rien. Il n'y a pas de suit. Moi, j'aime ça. Il est tout le temps en pull. Il est super relax. Il y a de quoi de détendu. Je le sens très connecté avec ses invités. 100%. Puis je trouve ça fascinant parce que tous ces segments day drinking, je suis comme, ben dans le fond, je voudrais pouvoir, moi aussi, devenir le meilleur ami de Kristen Stewart en day drinkant avec elle. Tu sais, tu comprends dans le sens... Lui puis Dua Lipa, je suis comme, va chier, genre, c'est... Je sais pas pourquoi je me trouve full juvénile de faire genre... Ah, c'est bien cool qu'il fasse... Je sais pas comment je me sens par rapport à ça, mais je sais que ça vient brasser plein d'affaires. OK, parfait. Ben, tu m'as d'ailleurs texté. J'ai voulu partager en story, puis je suis comme, oh, fuck that shit. Le 18 mars, à 11h11, bien sûr. Évidemment. Tellement avec plein de E. C'est vrai? 6 E. Tellement séduit par Kristen Stewart. Mais oui, là, ça n'a pas de sens. Puis j'étais genre, ça c'est mon amie, ça c'est ma bonne chum de femme. Ça c'est mon cercle lesbien. Puis après, je suis allée voir, tu sais, pour moi, il y a beaucoup de choses que tu fais, que t'es, qui pour moi est tellement lesbienne. Puis c'est juste drôle / comme semi-le-fun pour toi, dans le sens, je sais pas... Ouais, ça rend la vie amoureuse compliquée, on dirait, genre... Je sens, puis je ramène une anecdote pour comme prouver mon point, mais au niveau physique aussi, je pense que tu traites beaucoup sur des filles. Ouais. À tendance lesbienne, on pourrait dire. Lesbienne, puis là, on est dans la généralisation, on est dans des grands codes, on est dans des grands entre guillemets, mais comme, si on fait pas ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Dans le sens, c'est bien qu'on parle, tu comprends? Puis, ce que je veux dire, c'est je veux juste dire que tout le monde peut être ce qu'ils veulent en étant ce qu'ils veulent, puis en ayant l'air de ce qu'ils veulent, mais il y en a des clichés, puis il y en a des cases. Oui. Puis... c'est sûr que toi qui aimes des filles comme pas... Je vais être séduit par, justement, Kristen Stewart, comme de manière très évidente. Je pourrais pas mettre le doigt sur... Mais là, il y a comme... Ben, pour te citer, les filles avec des toupettes qui ont une voix rauque, laissez-moi tranquille, tabarnak. Puis laissez-le tranquille. Arrêtez de parler, puis arrêtez de lui donner l'espoir que... Puis c'est comme, ça me fait penser à quand t'étais, je pense, à LA, je me rappelle plus trop où, t'es dans un café, puis là, tu me dis, j'ai vu une fille, c'est la femme de ma vie. Non! Non, c'est pas ça qui est arrivé. Elle est venue te voir. Exact! Non, mais toi, t'as fait, non. Oh my God, c'est la femme de ma vie. Puis elle est venue te voir, puis elle t'a dit qu'elle était lesbienne, non? Non, je mindais my own business. Moi, je pensais que toi, tu l'avais spoté en étant comme, c'est la femme de ma vie, puis elle était comme... Non. OK, attends. Ben, raconte. Ben là, ça va avoir l'air de brag complètement. J'avais peut-être déjà raconté en plus, fait que ultra prétentieux. Mais j'étais avec Guigui dans un café à LA, quoi. Et on attendait que Dave se réveille, puis j'étais habillé complètement, j'ai du temps relax, là, tu sais, des shorts de sport, puis un t-shirt découpé, là, tu sais, comme je suis pas, j'ai pas un cute outfit, là, je suis assez relax. Mais en même temps, tu vois, le t-shirt découpé, déjà là, on parle de code extrêmement puissant dans la communauté lesbienne. On parle avec un chandail que j'ai coupé, évidemment. Ouais. Puis, et on jase, et de nulle part, c'est un café qui est cute, genre, il y a beaucoup de gens avec des chiens qui sont beaux, tu sais, le café est le fun, puis... Et on est assis dehors, puis à un moment donné, juste avant de partir, la fille qui était assise à côté de nous depuis le début de la matinée, à qui on n'a pas adressé la parole, fait juste arriver à côté de nous, puis elle est comme « Sorry », puis elle me regarde, elle est comme « I'm totally gay, but I just want to say, you're so beautiful, like, what... » Mais elle parlait pas juste physiquement, c'était vraiment genre comme... Elle aimait ton aura. Ouais, elle était comme, your energy is so powerful, but I'm totally gay, I have a girlfriend, but I just want to say... Puis j'étais juste comme, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait de ma vie. Oui. Mais je pense que tu craves ça,
cette transparence-là. Puis je pense que les gens gays, les femmes gays, vont vraiment être dans l'espèce de... Elles vont dire ces choses-là. Puis je pense que tu craves ça. Mais c'est parce que je suis un peu ça. Parce que t'es un peu ça. Je sais ça, je pense. Ouais. Tu sais, je suis un petit peu... si mettons, je suis au resto, puis la personne qui nous sert est vraiment le fun et bonne, je vais lui dire à un moment donné, faire comme, hey, t'es vraiment doué à ce que tu fais, puis merci, on passe un beau moment grâce à toi. Tu sais, genre, je vais faire ça. Puis pas, genre, je me trouve pas cool de faire ça, c'est juste plus fort que moi. Non, je là. comprends. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je sais pas. Tu sais, comme là, je suis rendu à saison 7 de Gilmore Girls, puis Rory, son look, C'est-tu le toupette? c'est le toupette depuis une saison déjà. Tu sais, elle est très Zoé Deschanel, et c'est décalissant. Ouais. C'est comme... Tough pour toi. Wow. Ouais, c'est bien tough. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi en faire, là, tu sais. Mais il y a quand même ce désir-là d'arriver puis de jouer. Puis ça me gosse parce qu'on va dire justement que des lesbiennes vont aller trop vite en affaires, vont être trop intenses. Puis je pense pas. C'est juste que ils vont pas garder les choses pour jouer des games. Comme ça va tout de suite être « Hey, by the way, je trouve que tu t'es vraiment charmante puis j'aime ton énergie justement. Moi, personnellement, je suis vraiment partante. Tu sais, je suis vraiment... Il y a quelque chose de très... Très dit nommé. ou tout ou rien, genre. Ouais. Ouais, moi, je suis le même quand même. Puis, t'es un peu de même. À un moment donné, j'essayais de parler de ce dont on parle à la copine d'un ami, puis elle était comme « Ah, c'est tellement le cliché des gars, genre, qui trippent sur les lesbiennes. » Puis elle avait comme mal compris, je pense, ce que je voulais dire. Je pense qu'elle était comme... Elle pensait que je tripais sur le fait que deux filles s'embrassent. Puis j'étais comme... Non, madame. Et là, j'étais comme, je Madame, savais non, pas non, comment non. il explique. Comme, non, c'est pas ça. Non, dans le non, fond, c'est que je suis un peu lesbienne. Tu sais, que tu comprends dans ça? Non. OK, je comprends. Oh my God. Toi, avec genre deux lesbiennes qui s'embrassent, ce serait genre... Ah, désolé, je voulais pas vous déranger. Je suis tellement désolée. Je vous envie. J'aimerais... J'aspire à vivre une certaine passion. Mais je veux vous laisser, mais vous êtes inspirante. C'est quoi le ce plus serait longtemps que t'as été célibataire, toi? Wow, OK! Ça a escaladé! Hot seat! T'es sur un hot seat! Attends, ben, qu'est-ce qu'on parle par célibataire? On parle de... Pas en couple. Pas en couple? Pas en Comme on couple. date-tu? Ben oui, tu peux. OK, célibataire. ça c'est correct. Ouais. Ah, OK, ben, c'est quand même, mettons, pas un an. Pas un an. Pas un an. Au complet. J'ai jamais fait une année. Le calendrier... Quand tu dis « Ah, je suis jamais revenue 2 fois dans la même famille à Noël Oui. j'ai jamais été toute seule à Noël. Dans le sens, j'ai jamais fait le tour du cycle, de la lune, de whatever quoi. Tu sais pas c'est quoi être seul à Noël? Je le sais pas. Moi, il y a des moments dans l'année aussi où je suis très charmée, où je suis fragile au niveau de la romance. Dans le temps de Noël, extrêmement fragile. Ben oui, t'es pas la seule. Oui, je suis pas la seule. T'es pas la seule. Tout le monde. Printemps, fragile aussi, genre... Mais oui. Fait que non, vraiment pas. J'ai jamais eu un printemps où j'étais genre... Crime, j'ai un kick personne, moi, je suis donc bien libre. Ouais, je sais pas si le mot c'est libre ou seul, mais... Ah oui, seul. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je mélange les deux facilement, tout le temps. Puis genre, Non. t'as-tu déjà commencé à sortir avec quelqu'un? Vraiment? C'est quoi le plus short, mettons, que t'as rencontré quelqu'un, puis il est venu à Noël ou t'es allé à Noël? Oh mon Dieu. Moi, là, j'accorde pas... Puis c'est vraiment C'est chiant, ça, mais hein. j'accorde pas C'est cette ça. importance-là. Eh, Christ. Et donc, j'ai déjà daté un random dude parce qu'il avait une mâchoire extrêmement pointue. Comme classique moi. Puis cette personne-là est venue justement à Pâques. Mais après, ça fait que la personne, bien sûr, a des attentes. Là. Ouais, exact. Moi, je suis ce gars-là. Ben non, mais c'est normal que la personne ait des attentes. Mais moi, bien sûr, je suis tout le temps en mode... Écoute, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas d'attente. Puis là, des gens vont être comme, ouais, mais Kat, il y a ce que tu fais puis ce que tu dis. Puis je suis comme, ouais, mais ce que je dis a été dit. Et là, les gens vont être comme, oui, mais comment tu agis, c'est très important. Plus important
que ce que tu nommes. Moi, je suis comme, non, car la parole est tellement importante et claire. Non, tu sais, non. Mais c'est un heureux mélange des deux, je pense. Puis moi, là, j'aime ça à la cabane à sucre. Moi, j'aime avoir une date. J'aime ça avoir une petite date. Mais genre, ton entourage gère comment quand t'amènes justement... C'est leur problème. Ah, c'est ça, Leur tu problème. déresponsabilises. Je suis genre, hey, j'ai le droit d'avoir une date? Arrive! On t'a cabane à sucre. C'est tellement nice. Moi, je peux pas, moi, c'est trop d'ouvrage. Je sais. Moi, c'est trop d'ouvrage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas amené quelqu'un à la maison parce que moi, dans ma tête... Puis là, plus ça fait longtemps que t'as amené quelqu'un à la maison, plus Ben là, toi, c'est beaucoup d'ouvrage. ça devient comme un thing. Parce que là, on dirait que la fois où j'en ai quelqu'un à la maison, toi, on va dire « Oh shit, il amène quelqu'un à la Ouais, maison », tu sais. ouais. Fait que c'est tricky, tu sais, parce que t'essaies d'être relax. Mhm. Mais à un moment donné, t'es comme « Ah, puis là, c'est... Mais c'est pas... Tu sais, dans le sens, je vais pas amener des dates à des baptêmes tant que ça, là, dans le fin fond de l'Ontario, mais un peu pour quand même. moi, un peu. C'est arrivé. Puis pour moi, avoir une date puis l'amener, mettons, chez mes frères, un peu dans mon cercle proche, c'est un test aussi. Oui, Est-ce c'est que ça. le fun? Exact. Ça fait-tu? C'est tellement important, tu sais. Absolument, mais C'est non. vraiment important, mais... C'est important, c'est ça l'affaire qui est tricky, c'est que c'est comme... C'est un bon test, mais moi, c'est tellement d'ouvrage dans mon esprit, parce que je prends trop de responsabilité. Genre, c'est pas ma responsabilité, mais je veux être sûr que tout le monde est correct. Ouais. Fait que si j'amène quelqu'un à manger avec mes amis, mais là, je veux que mes amis soient fins, je veux que la fille soit bien, je veux que moi... Puis là, je suis brûlé. Brûlé. Toi, mettons, t'arrives, puis c'est comme... So be it. Ben, je me sens brûlée, par contre, si moi, je vais dans la famille de la personne. Ça me brûle. Parce que tu veux leur plaire. Ouais, mais aussi, je me dis, on se reverra clairement pas, ou tu sais... Ça, c'est... sorry. Ça, là, tu dis ça. Excuse-moi. Non, mais j'ai... Non, mais pas qu'on se reverra pas, mais juste comme, ben, C'est écoute, que- c'est que- advienne que pourra. C'est que- La vie, ainsi va la vie, quoi. c'est que... Look. Est-ce que ça brise le cœur? Non, non, mais écoute, ça m'est arrivé. Il t'arrive plein de bonnes intentions. Faire comme, yes, go, on plonge. Puis tu rentres dans la pièce. Puis t'es comme, ça marchera pas. Ouais. C'est là que tu le catches. T'es comme, fuck. Ça sera pas ça. Ouais. Sorry. Tabarnak, hein? Ce sera pas vous autres. Ouais. Ouais. Ce sera pas vous autres. Mais, très bon repas. Tabarnak. Ce sera pas vous autres. Oh my Ouais. God. Fait que ça, c'est une affaire. Sinon, j'avais noté... T'as noté des trucs dont tu voulais qu'on discute. Ben non, mais je suis juste comme... J'ai noté une liste... Comme j'ai une liste ongoing de toutes les choses que tu fais qui sont complètement lesbiennes. Ah! Puis qui sont dans les clichés, mais genre... Oui. OK, premièrement, tes cheveux. Non. Quoi? C'est... Plein de changements, tout le temps un petit... C'est dans le sens, juste dire, beaucoup d'attention est mis là-dessus, de moins en moins, mais tellement d'attention. Puis c'est ta personnalité. Ouais. Ça. Ouais. Bon. Ouais. Mais c'est vrai que de moins en moins, cela dit. De moins en moins. C'est sûr que t'as un chat. Oui. Tu sais, des petites affaires de même. Le monde, ils ont le droit d'avoir des chats, mais lui, il est tout seul. Tu sais, le gars, il est tout seul, il a son chat, puis c'est correct, mais... Mais au départ, quelque c'était chose aussi de- un... C'était, tu sais, c'était par souci de chasse. Ouais, mais Tu sais, il y avait ça, là. ça n'a pas full marché, là. Oui, ça a marché, excuse-moi. Un peu. Non, pas tant que ça, t'as Ben, raison. non. Mais Ben, correct. après ça, c'est ça qui est tricky. C'est que j'ai eu des chats dans ma vie, mais je pense fondamentalement, je suis une personne de chien. Ben oui, mais il y a aussi les lesbiennes qu'on appelle les lesbiennes, les Golden Retriever, qui sont des lesbiennes un peu... c'est un type de lesbienne. C'est vrai? Ouais. Ils aiment les gros chiens, ils sont obsédés avec les chiens. Les lesbiennes sont vraiment dans les animaux. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, quelque chose avec les animaux, là. Tous les animaux, même les reptiles, mettons. Non, mais les chiens. Beaucoup les chiens. OK. Qui t'a appris ça? C'est que t'as appris à... T'as appris ça? J'ai constaté. Mais T'as moi, je suis même constaté. pas la plus calée là-dedans. Non? On aurait pu inviter quelqu'un de vraiment plus comme au courant de ces affaires-là, mais moi, je constate ces affaires-là. Mais oui, les chiens. On pourrait inviter Je pense Kristen aussi que t'es Stewart. pas quelqu'un qui se remet facilement. T'es pas quelqu'un qui passe à autre chose. Tu vas quand même entretenir avec des gens
qui ont été importants pour toi, tu vas entretenir tu vas y penser à ces gens-là, ça va t'habiter aussi. Ça, c'est très lesbienne. Ben, c'est pas tous les dudes qui font ça, je pense. Mais je pense que des fois, je me habité. demande si c'est le fait que j'ai grandi avec des filles. Mais il y a Est-ce ça que c'est le aussi. fait que je suis Il y a juste de ça. même? Qu'est-ce qui fait que... Je pense que tu veux beaucoup faire sentir l'autre vraiment, vraiment bien. Puis des fois, tu me textes des choses tellement lesbiennes, puis j'aurais juste print screen, mais des fois, c'est comme, avant ta première, on peut aussi, comme, on peut regarder un film, on peut regarder Cinderella Story, ou juste commander des tacos, ou juste, si tu veux, on peut juste, comme, jaser. Tu sais, c'est super fin, mais c'est tellement féminin d'offrir ces options-là. Que dans ces options-là, il y a Cinderella Story, tu sais. Puis c'est vraiment ma bonne chum de femme qui ferait ça. Il y a ça aussi. Je pense que c'est vraiment féminin. Pas lesbienne, juste comme féminin. Ouais. C'est très féminin de ta part. Ouais. Puis moi, je profite de ça chaque jour, puis j'adore ça. Je suis comme, c'est parfait. J'adore. Mais là, t'es vraiment... C'est fou parce que, tu sais, aux yeux de plusieurs, t'es la personne la plus masculine au monde. C'est vrai? Ben, je pense que les gens, ils sont comme dans les codes de genre, tu t'entraînes, puis t'es musclé, puis tu fais du sport en même temps. Tu sais, les lesbiennes font fou le sport. Non, mais le frisbee, puis tout ça, tu sais, c'est pas... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que les gens pensent de moi. Tu sais, je pense qu'il y a eu des moments où soudainement on me parlait plus du fait que les gens pensaient que j'étais gay. Tu sais, il y a eu des phases-ish. Puis ça me faisait rire de faire genre non, mais plus lesbienne. Comme il y a de quoi de drôle, juste dans le mot, dans le sens. Puis dans le fait que, je sais pas, il y a de quoi qui me faisait rire là-dedans. Ça me fait rire. Puis, tu sais, j'ai une joke là-dessus dans mon show, puis je pense que de moins en moins, la prémisse de la joke fonctionne. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis gay. Il y a beaucoup de gens qui font comme, ah ouais, je sens ça. Ah, OK, ouais, tu penses que les gens, ils ont débuzzé? Je pense que oui. Ouais, ben, je- clairement. Puis, mais ultimement, je pense que c'est quelque chose aussi auquel, genre, je porte pas vraiment d'attention, tu sais. Comme, Clairement pas. c'est ça. Tu sais, fait que Comme je porte pas d'attention quand quelqu'un me dit « Wow, je pense pas que t'es lesbienne. » Tant que ça. Puis je- Merci, Sylvain. T'as mis le doigt. Ouais, ça m'était arrivé. T'étais-tu là ce soir-là? Non, c'était pas toi qui étais là ce soir-là, mais c'était arrivé à un moment donné au Mainline, qui est une toute petite salle. Puis au début du rodage du show, au début de la résidence au Mainline, au rappel, j'étais un peu genre... Avez-vous des questions? Voulez-vous jaser? Genre, j'étais un peu ouvert à ça. Puis cette fois-là, je pense que Guigui était là, puis il a fait « Faut que t'arrêtes de faire ça. » Puis il y a un monsieur qui a juste fait... je pense que je l'ai peut-être déjà raconté, mais il s'est mis à dire genre... Ouais, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles dans ta crowd. Puis j'étais juste comme... Ah, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Puis il est comme... moi, je pense encore que t'es gay. Puis j'étais comme... Puis là, tu sens que toute la crowd veut se revirer contre le monsieur, mais je suis comme... Je veux pas non plus. Comme je veux dans le sens, je veux pas protéger le monsieur, mais je veux pas que ça devienne. Je suis pas du genre à faire comme yo, fuck you, monsieur. Comme je suis zéro ce gars-là. Fait que je veux le protéger de lui-même. Parce que là, il se met à dire des affaires, puis je suis comme wop, 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 wop. Puis je sens que les gens sont comme yo, les gens veulent me défendre, puis je suis un peu comme yo, tout ça, je veux que tout le monde dépose les armes. Genre. Puis j'avais écrit des jokes là-dessus. Avant, c'était dans le show, ça, où je disais que le monsieur m'avait dit. Je pense encore que t'es gay, puis j'étais juste comme, je pense que t'es pas supposé être dans ma loge, puis ça m'était, puis il était comme, puis après ça, il est comme, c'est pas mon idée de venir voir ton spectacle, il m'a dit ça, puis j'étais comme, ça me surprend pas, tu sais, c'était un monsieur qui s'appelait, tu sais, genre un monsieur que tu demandes son nom, puis il dit genre, Alain de Repentigny, puis t'es comme, ouais, c'est ça, puis la joke, c'était, j'étais comme, ok, c'est le Daki, puis comme, ma fille, je suis comme, c'est quoi son nom, il est comme, Mégane de Repentigny, puis le soir, j'en revenais chez nous en pensant à lui, puis j'étais comme... J'aurais dû coucher avec sa fille pour éprouver. Oh mon Dieu, oui, t'aurais pu coucher avec Mégane. C'était ça la joke. Mais à un moment donné, je l'ai enlevé, puis j'étais comme... Non. Ça me ressemble pas, puis c'était un peu trop je comme... j'étais juste comme... Ça fonctionnait super bien, mais j'étais moi, ça marche pas, cette joke. Dans le sens, c'est pas... ça envoie pas le bon message, tout ça. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est pas une joke pour la vie. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mégane, OK. Comment vont tes jokes de cunilingus?
J'ai pas refait de crowdwork show depuis... Yo, je t'ai pas parlé de ça. Ah, ça, je voulais t'en parler. Mais là, il va peut-être l'écouter, je veux pas qu'il sente mal. C'est qu'il y a un de tes amis que j'ai croisé à ta première qui est venu voir mon crowdwork show. Il y a pas longtemps, ouais. Puis, faut le faire, il est comme, j'habite pas loin du terminal, viens soir voir le show. Puis tellement gentil. On Puis, peut parler de lui. puis le crowdwork show, je suis tout le temps un peu comme... C'est un show... J'appelle ça crowdwork show, une nouvelles idées, mais c'est surtout des nouvelles idées. Ouais. J'arrive... Je sais un peu de quoi je veux parler. C'est très vulnérabilisant parce que c'est un peu ma manière de... Mon processus créatif, c'est beaucoup de juste... Je vais jaser des affaires. Tu vois, mettons, l'idée des affaires qui me font vivre de la honte. Tu sais, j'ai écrit plein d'histoires que je suis comme... Je les ai toutes racontées. Le 3/4 n'a pas fonctionné. Mais je pense quand même que c'est une bonne idée, tu sais. C'est juste qu'il faut que je le travaille un peu. Mais je comprends que pour les gens qui sont dans la salle, c'est dur... C'est un show que je trouve difficile à faire, mais que j'aime tellement parce que c'est comme si je me trouve courageux. Ouais. Genre, je me force à être courageux. Ouais. Je me force à plonger. Je me force à aller au bout des idées. Je suis comme, c'est écrit sur le papier, on va y aller. Puis c'est quand même aligné avec l'humanité de faire... Je pense que même il y a 10 ans, d'animer au jockey, c'était là où ça sortait. Exact. Ouais, je suis obligé. Chaque semaine, être obligé de monter avec quelque chose de pas vraiment fini du tout, même pas commencé, tu sais. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est là aussi où je trouve que mon instinct est bon. Parce que c'est là que je suis plus drôle. Ouais, c'est là où tout sort. Ouais. Fait que je pense que à cette heure, mon processus d'écriture, c'est beaucoup avoir des prémices. Puis je vais trouver les gags sur scène. Mais ce qui est super difficile. Ouais. Je me mets dans une situation vraiment C'est tough. très violent. Cela dit, moi, je trouve que c'est les shows, personnellement, auxquels j'aimerais le plus assister. Parce que je pense que je le trouve nice. Puis je suis vraiment real. Puis pas que fin a commencé comme ça, tu sais. Puis ça devient une affaire polie puis placée, puis c'est ce qui fait que c'est le fun, mais ça devient une autre affaire, tu sais. Puis et là, il me dit... Puis je trouve ça tough parce que c'est comme si les gens qui viennent voir les crowdwork shows, c'est des gens que je connais pas personnellement et je trouve ça plus facile parce qu'après ça, je les croise pas. Mais ça reste du vrai monde qui ont toute cette information-là, ce qui est beaucoup trop. Mais là, quand il y a des gens que je connais, je deviens full self-conscious. Ben, c'est ça qui arrive. Fait que là, le dernier crowdwork show, il y avait comme 2 couples que je connaissais. Fait que ça me jouait un peu dans la tête. Mais bref, celui d'avant, ton ami était là. Puis je pense que je m'en suis rendu compte en montant sur scène. Je l'ai vu, puis je suis comme, oh mon Dieu, puis tu sais, beau garçon, il est là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'il est là. Puis c'est comme des soirées hit or miss. Il y a des bouts vraiment le fun, puis il y a des bouts où t'es comme, c'est tough. Puis moi, dans ma tête, je suis en train de travailler, fait que j'essaie de pas trop y penser. J'essaie de me rappeler que je suis en train de défricher un terrain, puis que je vais sortir. J'ai sûrement une demi-heure de nouvelles jokes que je suis comme, je passe un peu de temps dessus, puis c'est du bon stock, je suis pas mal sûr. Puis cette demi-heure-là est sortie vraiment vite, bref. Et là, à ta première, il me disait comme, hey, je suis venu à ton crowdwork show, puis je suis comme, puis je dis un peu comme, hey, merci, mais désolé, tu sais, tellement, puis ça, puis... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a juste comme pas rassuré, puis ça me fait rire. Oh mon Dieu, que c'est bon! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste fait comme, tu sais, un peu rien. De rien. Puis c'est full honnête, dans le sens qu'il n'y a pas à me rassurer, ça se peut que c'est un show ordinaire, mais j'étais un peu comme, je suis devenu dans ma tête de comme, dans le fond, tu sais. Puis ça me fait rire de comme, tu sais, dans le fond, j'ai dit sorry un peu parce que dans le fond, j'ai juste besoin d'être rassuré, mais c'est pas sa job de me rassurer, c'est moi qui s'est mis dans cette situation-là, puis, tu sais, mais c'est ça qui est tough, je trouve, c'est que c'est comme s'il faut pas... fait que ça m'a vraiment fait rire. Je me suis juste vu être insécure, puis de devoir m'asseoir dans l'insécurité, de faire, d'accepter que, hey, ce show-là était peut-être pas très bon. Ouais. Mais c'est ce qui va faire que le prochain matériel va être bon aussi pour moi, mettons. J'ai l'impression. C'est ça qui est tough de l'humour, je trouve, c'est que... Avec qui je parlais de ça cette semaine ou hier? Qu'est-ce que j'ai écouté? Puis je me souviens pas avec qui jasais, puis il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de gens qui viennent voir des shows d'humour vraiment juste pour être entertainés. Et évidemment, tu sais, dans le sens, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça, tu sais. Mais après ça, si je parle pour moi, c'est tellement rendu... un art, c'est tellement rendu une manière de m'exprimer, c'est tellement rendu une manière d'être authentique, d'être moi, de trouver... C'est tellement rendu proche de ma vie, ce processus créatif qui m'aide à être conscient de mes défauts, puis de ce que je dois travailler, puis blabla, que c'est tellement personnel, qu'après ça, je comprends
que des fois, je peux pas demander aux gens d'être aussi impliqués dans mon affaire que moi. Mais il y a tout ce rapport-là qui devient bien tricky. Fait que... Mais cette joke-là, je l'ai pas refaite souvent. Mes jokes préférés des crowdwork shows, puisque c'est pas écrit, souvent, je reviens après, puis si je réécoute pas mon set, je me souviens pas de mes jokes. Clairement. Puis souvent, le lendemain, si j'ai une représentation de fin, je suis comme, je pourrais faire mes nouvelles jokes en rappel, puis je m'en souviens jamais. Fait que j'ose pas le faire. Ouais. Mais ça fonctionne super bien. Ça fonctionne bien. C'est juste que dès que j'ai un... Je sais pas si tu te sens comme ça des fois. Dès que j'ai un bon bit qui apparaît vite, j'ai peur qu'inconsciemment, je l'ai déjà entendu. Ah ouais. Tu Je comprends? comprends. Ouais. Mais il y a des choses que tu dis probablement que quelqu'un a déjà parlé de ça. C'est sûr que quelqu'un a déjà parler pendant la sexualité. Sûr. Mais là, c'est toi. Pour moi aussi, c'est nouveau parce que je parle tellement pas de sexe, je réalise, ouais, ok, je comprends. que pour moi, c'est comme, oh mon Dieu, j'y vais. Ouais. Puis après ça, je pense aussi que j'en parle vraiment de mon angle à moi, qui est très Jay du Temple, qui est très comme, hey, Colin, je suis correct. Ouais. Tu sais, ça, c'est une des jokes qui m'a fait mourir de rire dans ton show. Sur ta pierre tombale, ça avait été écrit, c'était-tu correct? Ouais. J'ai ri très, 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 très fort. Ça m'a vraiment fait rire. Je suis allée à une émission... J'ai oublié. On me l'a dit, on m'en a glissé mot. T'es pas allé à l'émission de Marie-Louise Arsenault, non? J'ai oublié. Tout peut arriver. Puis un des critiques m'a dit qu'il était assis à côté de toi. C'est vrai? Puis là, j'étais genre, c'est-tu correct? Puis justement, il était comme, oui, il riait vraiment, vraiment beaucoup. Je suis comme, ouais. Je suis très ricaneux. Mais c'était drôle. Il y a beaucoup de bonnes jokes. Il y a des hosties de bonnes jokes. Il était très ricaneux. Des hosties de bonnes jokes. Mais ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires, il y a plein de sujets qu'on se dit. Moi, j'aime, par contre, justement, trouver un sujet que c'est comme, ça, je le sais qu'il y a personne. Je sais cet angle-là, je pense que c'est personne. Ça, j'adore trouver ça. Ben oui, c'est... En plus, moi, je trouve qu'en ce moment, t'es tellement d'une zone nouvelle où t'es une femme lesbienne qui a des enfants, qui a été avec des gars. Et ça, c'est une histoire qu'on a rarement entendue publiquement. Mais j'aime les histoires. En fait, là, c'est même pas de pas les... J'aime les histoires que moi, j'aurais voulu entendre. Ouais. Ou que moi, j'aimerais entendre. C'est ça qu'on fait, là, dans la vie. Ouais, exact. Fait genre, des jokes de quand j'accouche, puis que j'accouche pas avec un monsieur, j'accouche avec une madame. Comment c'est différent, ce rapport-là? Je l'aime, ce bit-là, même si je suis comme, moi, je l'aime juste parce que j'aurais voulu l'entendre. Ben moi, dans ma vie, je suis comme, shit. Mais Puis j'aime ça le faire parce que je suis comme... Ben moi, ce que j'aime, c'est que, justement, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis genre, c'est tellement unique, c'est tellement... Ce que je trouve fascinant, c'est que plus c'est précis, mieux ça voyage. C'est très curieux, ça. Là. C'est comme contre-intuitif. Mais plus c'est précis, plus tu me le fais vivre et plus je suis avec toi. Ouais. Je deviens Kat Levac. Ça devient une fiction dans ma tête. Moi aussi, même quand... Je sais pas, là, j'ai jamais eu de problème de coke. J'ai jamais acheté une Rolex. J'ai jamais vécu ça. Puis j'écoute un show de quelqu'un qui a vécu ça. Puis je deviens cette personne. Qu'est-ce que t'écoutes? Parce que je pense que c'est John Mulaney qui a acheté une Rolex. Puis que genre, tu sais, j'ai jamais eu de problème de dépendance. Je suis jamais allée en désintox. Pourtant, un show sur la désintox m'a tellement touchée. Eh oui. Je crois plus là-dedans, là, essayer que tout le monde soit content, là. Ça marche pas, là. Si toi, t'es content, moi, on va être content. Dans le sens... Si toi, ça a du sens, ça va avoir du sens, là. Je le vois même. Moi, en ce moment, je radote full là-dessus, mais je lis le livre de Rick Rubin. Oui. Je le lis lentement, parce que ça fait longtemps que j'en parle. Il va le finir un moment donné. Mais ça et ça me rassure énormément. Parce que Rick Rubin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un producteur de musique qui a travaillé avec tout le monde. Ça me fait rire. Je sais pas à quelle place j'en ai parlé. Puis Léane Labrèche d'Or m'a texté après, puis elle a dit... j'ai dit genre, Rick Rubin, il a travaillé avec tout le monde. Adele, Slipknot, a dit, c'est une de mes phrases préférées de l'année. C'était une bonne phrase. C'est une vraie phrase.
Il manquait 1000 bands au milieu, Johnny Oui, Cash, puis Red Hot, ben, puis Jay-Z, puis name dit it. Bref, mais tout ça pour dire... le plus important. Oui, oui. Il a écrit un livre sur la créativité. Puis bref, tout ça pour dire que, tu sais, Rick Rubin, c'est un gars qui va pas aux Grammys. C'est un gars qui... puis je te dis pas que je suis d'accord avec tout, là. Tu sais, le gars nu-pied qui est tout le temps... tu sais, je sais pas, là, il y a des affaires que j'étais comme, y a-tu Anguille sous roche? Je sais pas. Sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Je l'adore, il y a beaucoup de très bons à prendre. Et tout ça pour dire que lui, il est juste comme... Fais ton affaire. Pense pas au public. Fais ton affaire. Concentre-toi sur faire la meilleure affaire possible que toi, tu peux faire aujourd'hui. Et c'est ça, la bonne affaire à faire. Puis il est comme, arrête de voir chaque projet comme une finalité. C'est un chapitre dans le livre de ta vie créative. On sent que... Et moi, ça m'enlève beaucoup de pression. 100%. Parce que soudainement aussi, je vois à quel point aussi je suis en réaction à mon propre truc. Je fais le Centre Bell, oups, je veux faire une résidence au Mainline. De quoi tu parles? Ben, of course, en réaction, tu sais. Fait que... Puis pour moi, il y a quelque chose aussi de très... Puis c'est là où moi, je sais que je fais pas de première juste parce que j'ai peur. J'ai peur de la critique parce que je suis pas assez solide, j'ai pas assez de confiance en moi. Fait que je travaille là-dessus. Fait qu'il y a une partie de moi qui aspire quasiment à en faire une, bref. Mais après ça, j'essaie aussi d'être encore plus relax que ça. Puis de faire « Hey, so be it. Ayez votre opinion, mais for sure. » Puis c'est full correct. Moi, faut quand même que je reste concentré sur ce que moi j'ai à faire. Puis c'est écrire mes jokes, puis de me connaître un peu mieux, puis de travailler à être le meilleur humoriste ou le meilleur artiste possible. Peu importe le bruit ambiant. Puis, tu sais... fait que... Puis John Mulaney, je pense qu'une des raisons aussi... C'est ça qui est fascinant, je trouve, des artistes qu'on aime. C'est qu'il pourrait faire un mauvais show, je l'aime pareil, je pense, à ce point-ci. Tu sais. Il me donnait jamais... Ouais, c'est sûr que là, moi, mon préféré show de John Mulaney, c'est le deuxième... Ben, c'est le plus drôle. Je peux jamais te dire qu'est-ce qui est le plus drôle. Je pense jamais à ça. En plus, moi, je trouve qu'en vieillissant, il y a des specials que je réécoute qui, à ma première écoute, puis même affaire avec la musique, même affaire avec toute forme d'art. Des trucs que j'avais écoutés la première fois au début, que j'étais comme, tu sais. Puis finalement, it grows on you, puis je finis par faire comme, tabarnak, c'est tellement bon, tu sais. C'est comme si mon œil s'aiguise, mon oreille, je deviens plus intelligent, I guess, là. On espère ça. Mais aussi, ces gens-là qui sont juste comme, à la base, intéressants, puis... Moi, à ma première, je voulais pas faire de remerciements. À mon autre première, j'ai pas fait de remerciements. J'ai ça. Quand c'est fini, je quitte les lieux. Les gens qui ont bon, besoin par exemple. d'être remerciés, C'est ils cool, vont je l'être. trouve. Mais cool. en même temps, tu m'avais convaincue. T'étais comme, tu sais, t'imagines, t'es au show de John Mulaney. T'as envie d'entendre qui veut remercier. Puis j'étais genre, ouais, c'est pas faux. Puis le pire, c'est que tellement de monde m'ont parlé de ces remerciements-là. T'as été bonne. C'était pas une mauvaise chose, mais... T'as été bonne. Même que je trouvais que, sachant que c'était un thing, j'étais comme, I rush un peu into it parce que c'est contre-intuitif. Ça me demande, là, écoute, c'est des sur un tableau, là, ça graphigne, mais first, moi, ce que je trouve, puis c'est ça que je t'avais dit, je pense, au téléphone, c'est que moi, dans ma tête, surtout le show que je roule en ce moment, dans ma tête, c'est comme si j'amène toute la corde avec moi, on prend notre souffle, on rentre sous l'eau, puis on s'en va dans une caverne, tu sais, puis c'est comme si quand on finit le show, hey, on l'a fait, la gang. Puis ce que j'aime des remerciements, c'est que là, c'est comme s'il y a un relief de comme, OK, l'histoire est finie. Oui. What's up? On l'a vécu. On parle pas du show tant que ça. Mais c'est un peu genre, hey, il y a de quoi d'un peu plus détendu. Ouais. Puis là, maintenant que la captation du show est faite, même là, je fais du crowd work, je veux jaser avec le monde. Je suis comme vraiment relax. Puis ça devient un moment full le fun. Tu sais, je pense qu'il faut pas trop... je pense aussi que t'es quelqu'un de... On est rigoureux, j'ai l'impression. Fait qu'on veut s'assurer qu'on fait-tu la bonne affaire? Moi, je trouve ça cool, un stand-up qui finit son show puis qui part. Mais après ça, c'est comme... C'est pas parce que je trouve que ça cool que c'est moi. Ça peut rester cool, puis ça se peut que moi, je peux pas... Ça pourrait être le titre de genre la biographie de ma carrière. C'est pas parce que je trouve ça cool que c'est moi. Je sais. C'est pas moi. C'est tough. Ouais. C'est tough. Mais t'étais full bonne. Moi, je l'aime, ton show. T'es fin. Ça m'a vraiment fait rire. Il y a une joke que j'ai pogné un fou rire que genre, il a fallu que je me ramène parce que j'aurais pu manquer le reste du show.
Moi aussi, j'aime vraiment ton show. Je l'adore, ton show. Hein. C'est vrai, j'adore ton show. Je l'adore. T'es très gentil. Je le réécouterai T'es très gentil. constamment. Est-ce que t'es plus honnête sur scène que dans la vie? Non. T'as la même affaire. Mais c'est pas mon niveau d'honnêteté, c'est mon niveau de comme... Ce que je révèle, ça va être différent. Puis... Mais c'est peut-être même paresseux, parce que sur scène, tu sais, je vais juste parler d'affaires, puis il y aura jamais le retour. Il va y avoir des rires, bien sûr, mais on n'aura pas une discussion là-dessus. Là. Moi, je vais t'en parler de la manière que ça me tente de t'en parler, avec les nuances que je vais te parler, mais comme après, ça va être fini, puis je vais avoir décidé quand ça commence, puis ça finit. C'est pour ça que quand... Puis tu sais, c'est pour ça qu'en télé, c'est tough de parler, parce que t'as pas de temps, parce que tu peux pas nuancer, parce que... C'est quoi? Qu'est-ce que tu voudrais faire en télé? À rien, je veux pas faire de télé. J'en veux plus, je veux plus que ça existe. Je veux juste qu'on tire la plug. Je veux qu'on arrête toutes les émissions. Mais pourtant, t'écoutes plein d'affaires, non? Ben, j'écoute... Je me fais quand même un devoir d'écouter du Keb. Ouais? Tu vois, t'es bonne, t'es meilleure. Mais pour vrai, c'est rough. C'est vraiment ouais? rough. Ben, parce que je trouve qu'on voit tout, tu sais. Ouais, comme je on comprends voit, ce que OK, telle personne, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Tu sais, mettons, il y a la série In Memoriam, qui... Ouais. Tout le monde dit qu'il faut l'écouter. Je suis comme, je serais down. Je vois juste la bande-annonce. Je vois Évelyne Brochu. Je fais, oui, ses cheveux sont droits dans cette série. Tellement un beau lustré. Ça, c'est un traitement de cheveux que je connais, que David Amour, il fait. Puis moi, je suis due pour ce traitement-là. Coudonc, Chris! Tu sais, écoute-le ou comme... Je trouve ça vraiment rough. J'ai jamais rencontré David Amour. Et on dirait qu'il fait tous les cheveux des filles... Ben, il me coupe très bien les cheveux. J'ai rien d'autre à dire. Il fait des bons traitements. C'est le genre de juste que personne là- qu'à chaque fois... Je sais pas si tu vis ça des fois, comme... À chaque fois que je le vois poster une photo avec toi, je suis comme « Hey, quand ça, je connais pas! » Juste parce c'est qu'il était avec bon. toi. J'aime ça. Hey, il était là sans moi. Il était là, mais genre, moi, je la connais, Moi, puis je la connais pas. ouais. Comment ça? C'est bon. C'est comme dans j'aime Friends, ça. quand quelqu'un comme moi, je m'en vais souper avec telle personne, puis ils sont comme, Qui? Ouais. You got other friends? Ouais. Je me sens de même. Ben, c'est ça. J'étais avec David Damour dans le Vieux-Port, puis on prenait une photo. Sorry. Fait que c'est ça. J'ai de la misère des fois à embarquer, mais... Non, je niaise. Là. C'est important. Elle a l'air C'est tellement fun. cool, Évelyne Brochu. Là. Elle est tellement gentille. Evelyne Brochu a des jumeaux, puis elle avait déjà un autre enfant. Fait... Elle a l'air trop nice. J'ai rien à dire à part que bravo. N'importe qui chante en plus d'être actrice, t'es comme, ben là, donnez-nous une chance. Moi, n'importe qui est comme, ça me tente quand même de continuer à travailler, même si j'ai 3 enfants. Ouais. Moi, tu sais. Zoé Deschanel, il y a ça aussi. Elle chante un peu. Mhm. C'est comme, tabarnane. Ultra Ouais. charmante, là, tu sais. Ryan Gosling, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, tu sais, tout ça, là, l'enfer. Emma Stone. Ouais, l'enfer. L'enfer. Emma pour Stone, toi. là, La ça... voix rauque, bien sûr. Emma Stone, la voix Funny, mais drôle. quand même drôle, mais pas comme une beauté d'une femme classique, juste Dude. comme un... ressemble un petit peu à un poisson. Je- Love it. Je me sens, quand je la regarde, j'écoute beaucoup, évidemment, d'entrevues dans ma vie, puis tout ça, puis je me sens comme quand j'étais kid, puis j'ai écouté Harry Potter 3 pour la première fois, et à la fin du film... Maintenant, je sais, à cette époque-là, quand j'étais kid, je comprenais pas comment je me sentais. Maintenant, je sais que, dans le fond, j'avais le cœur brisé. J'étais en peine Ouais. d'amour. Tu pourras pas y aller. C'était beaucoup de peine. Ouais. Puis le CCM d'Hermione dans Harry Potter 3, il a changé. On la voit dans ses vêtements de jour. oui, on la on voit l'aurait- là, souvent oui. des pulls. Oui, Ses cheveux sont ébouriffés, mais la Moins. boucle est bien travaillée. tout ça, tellement... Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est Ça assez bien prenant. Emma Stone, ça me fait vivre la même chose. Puis je me trouve super gamin de vivre ça. C'est tellement tata. Sur- Moi, je le vis. OK, moi, j'ai jamais eu de kick sur Kristen Stewart. C'est vraiment pas C'est vrai? C'est pas ma lesbienne, c'est pas Non? mon icône. Je l'aime, je suis comme, ben oui, je veux qu'elle existe. C'est pas mon affaire. Et là, dans les derniers mois, j'étais genre, Ouais, vraiment. j'ai pas... Dans le sens, je suis passée de, je suis contente qu'elle existe, c'est pas mon affaire, à, quand elle me regarde, je lui appartiens. Moi, t'as donné une idée à quel point mon dialogue interne est terrible. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. OK, c'est quoi? C'est que je tripe sur elle, puis je fais « Ah, elle m'aimerait pas. » C'est grave, là.
c'est grave. Dans le sens, tout ça est fictif et tout seul dans ma tête, C'est je vais tellement là. fictif. Ça n'a pas C'est pas la plus si de bon sens. Alors, tu pourrais triper sur genre Frozen, que t'aurais plus de chance. Un personnage, dans le sens, Ouais, exact. il y a tellement de C'est niveaux fucké. que c'est fucké. Mais après ça, je regarde Emma Stone, puis je suis comme, asti, en plus, elle sort avec un comic, tu sais, elle sort avec un writer, un gars qui a Elle, écrit... elle pourrait t'aimer, donc. Non, je pense pas. Je suis juste comme, mais par contre, tu sais, comme... C'est le genre d'affaire qui fait, ça donne le goût de travailler sur SNL. Genre, Moi aussi. Moi, là, si tu savais. plus je vieillis... Si sais, tu comme, savais. Ça a jamais été un thing pour moi, SNL. Oh my God. Toi, tu l'as fait, tabarnak! Tu Moi, l'as c'est vécu! vraiment un thing. Moi, j'ai un Va scénario. chier. Tu sais, t'as des scénarios de genre, je serais tellement cool si j'étais ça dans une autre vie. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tellement de scénarios par rapport à être à SNL. Puis je suis pas une fille qui crée du. Excuse, on n'écrit pas des sketchs. Mais toi, tu pourrais. Toi, tu pourrais Ouais, tellement, mais- tu serais fucking bonne à SNL. Je trouve que c'est loin, là. C'est loin quand même, mais. C'est un bon scénario que j'ai moi aussi par rapport à SNL. Genre Moi, le c'est juste- groupe. C'est juste que, encore une fois, je me sens comme... Encore une fois, dialogue interne ou whatever, mais je suis comme, je pourrais pas travailler sur SNL, mais je pourrais peut-être le host. Je Oui, pourrais toi, t'sais- toi, tu serais host de SNL. Exact. Ouais, genre, OK, je suis venue Une faire des fois. affaires. Je suis passionnée de musique, donc l'artiste invité, c'est genre mon ami. Je suis Mais ça m'a pogné contente. 7 semaines. J'ai écouté Rami Youssef, son monologue, Ouais. puis c'est la première fois de ma vie que j'étais comme, Ah, ça m'étonne parce que t'es vraiment. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça m'étonne que c'est la première fois que ça te. C'est la première fois que je me dis, je veux-tu animer SNL dans ma vie, genre? My Tu comprends? Mais après ça, je suis comme, non, je pense pas, tu sais. Parce que je pense juste que je cherche quelque chose. Ben, c'est un beau petit certificat à avoir, là, c'est tout. C'est juste Dans que la je suis vie comme, comique. c'est sûr que la télé aux États, c'est la même affaire qu'ici. Tu sais, tu comprends? Même probablement pire. Fait que c'est là où je fais... Tu sais, j'ai regardé des entrevues de Virginie Fortin en Europe en ce moment. Oui, tu sais, puis oui. je suis comme, wow, Chris, elle est bien badass. Elle Ouais. fait des shows en Europe. Puis, 100%. Chris, elle fait des plateaux de télé. Oui. Puis elle est fucking Virginie Fortin. Vraiment, Genre, elle est vraiment nice. Puis là, Ouais. je suis juste comme, je voudrais-tu faire ça? Puis après ça, je suis comme, je pense pas que je voudrais aller à Paris. Tu sais, je sais pas si Je je veux. comprends. Je sais pas. C'est là où je fais juste me regarder dans le miroir pour faire je cherche quelque chose. Mais moi, je fonctionne beaucoup par défi. Absolument. Puis là, je suis un peu comme, Hmm. c'est quoi le prochain Ouais. défi? Ouais. Puis je suis comme, je prends-tu des cours d'anglais? Je prends-tu des cours de jeu? Je vais-tu faire du stand-up un mois à New York? Qu'est-ce que je fais? Après ça, je me dis ça. Puis il y a une partie de moi qui est terrorisée. Puis quand j'ai peur, j'ai le goût de le faire. Parce que je me dis, il faut que je passe par-dessus ça. Mais après ça, je pense pas que c'est nécessaire. Je sais pas. Fait que tout ça est parti de Emma Stone. Mais genre, Emma Stone qui reçoit son Oscar, in a nutshell, je suis comme, elle est tellement charmante. Elle est bonne, elle est drôle, elle est real, elle est émouvante, elle est solide. Genre, C'est ta blonde, c'est sûr. Ouais, c'est une de tes blondes. t'as-tu déjà daté une rouquine? Ou un rouquin? Non. Moi non plus. Mais j'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment joli. Je pensais que t'allais dire, mais j'ai toujours daté du monde avec la voix rauque. Non, je pense pas. Non, mais je pense que. Ben, c'est sûr qu'un de mes crushs of all time, c'est Ron. Ron. Fait. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il est roux ou parce que, genre, il a pas sa vie en main, puis j'aimerais juste, comme, l'aider. Juste être là pour lui. Mais, non, mais. Chloé, elle a sa vie en main. Ben oui, Chloé a Fait sa que là, vie en main. Est-ce que tu penses que tu as sorti Ah d'un non, pattern non, en non, mais sortant? elle a pas sa vie en main. Elle a sa vie en main. Elle sait combien on doit à nos taxes municipales en ce moment. Comment, mettons, tu mets un gun sur la tombe, tu me dis comment accéder au compte de taxes? Je suis genre, attends, excuse-moi. Ah non, moi je meurs. Tu me Moi, dis je ça, meurs, moi je là, meurs. je suis comme, ah, Faut que j'appelle quoi, ma mère. Excuse-moi. Hey, nous autres, en plus, à Saint-Jacques, si je me trompe pas, il n'y a pas d'affaire de transfert, whatever, il faut aller porter un chèque comme à OK, ben, à ce l'hôtel matin... de ville. Surtout, il y a un hôtel de ville. Et ce matin, les renards, ils ont grugé le bac de compost et tu dois y aller en personne. C'est madame qui est comme, bien sûr. Il y a une petite hôtel. Tu sais, le village, c'est Oui. Gilmore Girls. C'est Ben vraiment oui. Gilmore Girls. Fait qu'il y a comme la mairie avec une petite mairie avec j'ai des poteaux blancs en briques. Puis Ouais. tu rentres, puis madame qui est comme, c'est ça. Ouais, Mais c'est Miss c'est Patty. village, c'est village. Je t'ai même pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je suis passé devant chez vous en bike. Je sais, mais non, tu m'as dit ça, tu m'as envoyé un long message vocal, j'ai pas répondu, Je te mais c'est l'ai-tu car dit? c'était Pâques. Ah, c'est ça. Oui, oui. Hey, c'est hot.
Eh oui, je suis passé, puis et votre char était là. Je voulais arrêter, mais là, j'étais avec Du monde d'autres que tu cyclistes. connaissais pas. Mais je les connaissais pas assez. Donc là, j'étais à mon direct, j'étais pas là. Mais t'aurais Je pu, te dis jusqu'où je suis allé, encore une non. fois, dans le terme de c'est pas ma responsabilité. Oui, tabarnak. Je voulais pas. Puis les gars étaient smart, là, qui je roulais. Ok. Mais je voulais pas. Je les connaissais vraiment pas. Je voulais pas qu'il y en ait un qui vous demande d'aller à la salle de bain. Puis que vous vous sentiez mal de dire non. Tu comprends? Genre, Ça m'aurait fait rire, j'aurais été comme bien sûr. Mais c'est sûr, là, mais. c'était là où. Et personne n'aurait fait ça. Mais j'étais rendu là. J'étais pas. Je sais pas, je voulais pas. Je suis fou, tabarnak. J'ai croisé Adib. Il était où? C'est la rue! Parce que je suis Tu sais sorti. combien de fois je croise Adib sa rue? Mais oui, parce que là, vous habitez pas Mais loin. en même temps, c'est que c'était tout le temps sa rue à un moment donné. Il y a une rue. C'est T'es ça. dessus, là. Mais en tout cas, fait que, c'est bon. je suis passé devant chez vous. Puis, c'est cool. pour vrai, à partir de chez vous, la ride est exceptionnelle. Fait que je me suis dit qu'à un moment donné, je vais me stationner chez vous, puis je vais rider Wow, de je vais là. t'encourager. Puis en je vais revenant, être parfait. on pourrait manger quelque chose, puis jouer Ma avec les toilette gars. va être ouverte. Hey, c'est un bon projet. C'est le fun. Puis tu vas être comme Gilmore Girls, non. Ça achève, là. Faut que ça achève, les Game Girls. Ça a pas Ben de oui, sens. c'est tellement prenant. Là, je reviens à mon sel, mais hier, tu me textais. J'adore Chris, sauf quand il est chaud au mariage d'Emily puis Richard. Je suis comme, oui, c'est dérangeant. Mais le reste du temps, je le trouve plaisant. Moi aussi, je l'aime, mais pas dans ce rôle. Non, Luke est lourd, il est rough début de saison pour moi. Il a une nouvelle casquette. Ouais. Veux-tu que je te dise, en fait, c'est que Gilmore Girls, ce qui me gosse, c'est que. Puis après ça, I guess que c'est ça la télé, peut-être aussi, là. C'est ça les conflits. Puis après ça, c'est assurément ça les conflits calices, là. C'est juste que là, c'est facile de regarder des jouets, puis de faire. Pas des jouets, mais tu sais, comme de regarder une série, puis faire. Vous devriez faire ça. Puis on fait ça dans la vie avec les autres, genre, vous devriez faire ça. Tous les conflits sont juste reliés à la communication. C'est juste genre, dites-vous. Puis en plus, c'est gros, genre. Dans le sens, c'est fucking bon. Tellement gros. Mais c'est juste comme, quand Lorelai file pas, on le sait nous, mais Luke le sait pas, puis t'es juste comme, hey. Mais je trouve que tu me fais penser aux madames qui écrivaient à Guylaine Tremblay quand je jouais Marie Lamontagne dans Unité 9 pour dire qu'elle faisait pitié. T'es tellement investie. Non, là, c'est juste que t'es une des rares personnes avec qui je peux échanger là-dessus. Je comprends. Je suis très seul. O- Fait que là, oui, j'écoute ça, puis des fois, je certes. suis juste comme, Je comprends. Mais moi aussi, je comprends que quand ça va pas bien dans l'émission, Ah oui, moi ça, aussi, ça me gosse. ah, Puis ça. des fois, je peux pas écouter des choses que ça va pas bien dans l'émission. Ouais, moi aussi. Comme je peux vraiment pas. Quand là. ça C'est pour ça que devient j'écoute les tendu. films de Lindsay Lohan de la Saint-Patrick. Genre, puis le bout où c'est comme pas clair, c'est genre. Moi, je sais avec qui elle va finir, mais le bout pas clair, je suis comme. Ah, moi, c'est là où je me trouve niaiseux, c'est que je suis comme, je sais que tout va finir par être correct, mais le moment où c'est tendu, je suis tellement pas bien que j'ai ça. C'est que moi, ça m'a. En fin de semaine, j'ai dit à Chloé, vu qu'on écoute le film de Lindsay Lohan, elle a dit non, j'ai une vie à vivre, j'ai pas de temps à perdre. Moi, Wow. je respecte ça. Wow! Mais je suis un peu comme. Ok. On a écouté en fin de semaine le film Zone of Interest, qui est un film vraiment brillant. C'est un film qui a gagné meilleur son, Oscar. C'est comme ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une famille d'un SS haut placé en Allemagne. C'est des Allemands. Une famille, c'est l'histoire d'une famille. Puis à côté, il y a un mur. Puis on verra jamais ce qui se passe dans les camps de concentration. On entend tout le long, mais on voit jamais. C'est un exercice vraiment... c'est fucking prenant. Je t'en dis pas. Le début, courbe dramatique un peu comme, OK, ouais, mais tellement puissant comme affaire. C'est fucking bon. Tout le début, c'est juste comme, c'est vraiment bon. Puis chaque scène, c'est... La tension augmente à quel point ça n'a pas de bon sens. Puis tu te poses plein de questions. Puis c'est aussi une métaphore de comment est-ce qui se passe à Gaza en ce moment. Puis nous autres, on fait un podcast. Puis comme tellement de belles plantes ici. Ouais. Tout ça, Fuck. OK? Moi, là, j'écoute ça, je suis comme... Moi, là, après, je me couche, là. Moi, ça m'habite. Moi, je suis plus indépendante de tout ça, là. Fait que moi, je pense à ça, là. Je me couche, puis je suis comme... Moi, je pense encore au film, là. Chloé Caron, mais oui. Genre, elle, pour elle, c'est ça, un film. C'est que ça t'habite, puis blablabla. Bla, bla. Tu sais? Là, le lendemain, je suis comme, c'est Pâques, je pense au film encore. Je parle de ça à la cabane à sucre avec mon père, je suis comme, hey, t'aimerais ce film-là, nanana. Là, mon frère, comme moi aussi, je l'écoutais hier, yo, moi aussi, nanana, 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 ça n'a pas de bon sens, le son. On a une discussion sur le son. Moi, des fois, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être habitée de ça, tu sais, puis de faire comme... J'ai envie de dormir, j'ai envie de vivre. Mais d'un autre côté, je suis comme, faut être touché, faut être habité des affaires, sinon, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? De On fait-tu- l'inconfort aussi. Faut être inconfortable pour ça, tu sais. Ouais. Mais je suis comme, là, j'en parle, puis tu sais, ça me rend stressée. Ça m'a vraiment stressée, ce film-là. Ben, avec raison.
Fait que quand tu me dis je suis stressée parce que Luke a une nouvelle casquette, je suis comme, hey, lance-toi pas dans zone 21, genre, lance-toi pas là-dedans. Oui, je te le dis. Je suis full conscient aussi, tu sais, je le sais. Oui, Je constate ma fragilité. Oui. Tu vois, je suis susceptible en ce moment, tu vois? Par rapport à Tu toi-même, vois? Oui, parce exact. que tout le monde est super. Le monde, ils vivent leur vie, personne se dit, ah, si j'ai du temps pour la merde. Non, Il est c'est encore ça. stressé parce que Gros Luke est lait. dans un pattern bizarre. Ah, C'est tout. ouais, ça n'a pas de sens, c'est abandonné. Fait combien de temps qu'on jase, nous autres? Une petite heure et demie. C'est heure et demie. Une petite heure et demie. Écoutez, merci d'avoir été là. Moi, je pense qu'on va... Là, on l'a pas comme dit. On l'a pas dit, mais moi, il y a une affaire. Ok, tu vas être comme non, ta gueule, mais en fait, non, tu vas pas me dire ta gueule. Qui dit ça? Ta gueule? C'est quand Des la gens dernière à fois qui que on t'as dit ta s'entend pas gueule à bien. quelqu'un? C'est très agressif. T'as-tu déjà vu un kid ado qui dit ta gueule à ses parents? Moi, mettons. Ça, Moi, là. Moi, il y a deux affaires qui me stressent. La Deuxième Guerre mondiale, comment ça a été géré, puis les ados qui tiennent tête à leurs parents. Hey, moi, là, j'étais à l'aéroport l'autre fois. Oh, ça me stresse déjà! J'étais à Ça me l'aéroport stresse déjà, tes parents! en Floride pour revenir. Et il y a un agent de sécurité d'une autre gate que la mienne qui s'est mis à parler sur un ton autoritaire. Et j'ai ri après de voir à quel point je me sentais coupable. Ouais, je comprends. Non, laptop! Non. Full sec, vraiment fort. Moi, j'étais comme, oh non, j'ai sûrement fait quelque chose de pas correct. Puis, évidemment, il y a un bonhomme qui a un peu dit genre, hey, dude, tu t'as dit ça fort. Il est comme, personne n'entend. Le gars était bien relax, mais dès que j'entends quelqu'un parler de manière autoritaire, je me sens concerné. 100%. Moi, si tu m'accuses qu'il y a quelque chose, c'est ça, je l'ai fait. Exact. Moi, mettons, si t'es d'acteur de mensonge, oui, c'est certain. Hey, moi, Un ça, j'ai meurtre. pensé à ça. Je voudrais jamais faire ça. Moi, j'ai une scène, des fois, tu vas trouver ça vraiment glauque, que quelqu'un meurt. Genre, pas quelqu'un que j'aime trop parce que ça me confronte trop de penser à ça. Quelqu'un random, que c'est moi, la dernière personne qui a parlé. Et donc, que je fais partie de l'enquête. Puis je suis la paix personne, parce que je suis comme, je l'ai tué. C'est moi. J'ai commis ce meurtre. Puis le monde sont comme, non, c'est sûr, c'est pas toi. On veut trouver c'est qui. Puis moi, je suis comme, c'est moi! Je suis au poste, donc j'ai mal agi. Bon. Ouais. Mais bref. des kids qui disent, je me souviens Non. être enfant puis moi, avoir un moi kid qui aussi. dit ta gueule et moi, moi je suis pas bien. Moi je veux quitter la pièce. Moi, là, il y je a pense une que de c'est mes ma amies, elle était pas fine avec sa mère. Puis elle disait des choses comme qu'est-ce que tu dis? Tu sais, mettons, en plus, mes parents étaient pas. Tu sais, ma mère, elle criait pas après nous, elle était pas. Mais mettons, le regard qu'elle m'aurait lancé. Puis moi, là, tu sais quoi, c'est nouveau, j'en lance des regards de même. Mettons, du niaisage en arrière du char, les bouteilles d'eau, dans le fond, la bouteille d'eau est pareille, puis c'est la même eau dans la même bouteille. Moi, il y a un message, j'ai une valeur que je veux que mes enfants retiennent. Il y a une chose que je veux transmettre. Peu importe l'hostie de récipient dans lequel je te donne, ça goûte la même affaire. Ça, c'est une valeur que j'essaie de transmettre chaque repas, chaque jour. Quand il y a du niaisage, maintenant, je peux me tourner et faire une phase de... Vraiment. Puis ça marche. Ils comprennent. Ils comprennent, genre. Ah ouais. Vraiment? Ouais. C'est ça? Ah! Moi, maman, c'est ça. C'est vraiment comme... Ah, c'est ça? C'est une dague! hostie. Non? T'es complètement ta mère. Moi, je suis maman, je suis genre... Ça, là... Je l'aime tellement, mon Nancy. Dieu. T'es tellement ta mère, là. Puis un petit bras, juste... Pas fort, juste comme... Excuse-moi. Juste comme... Je vais juste te prendre par le bras. On va juste se retirer. Puis je vais te dire que t'as pas de calice de bon sens. Pas dans ces mots-là, bien sûr. Juste dans mon regard, je vais te le dire. Oh mon Dieu. Mais du monde qui vivait pas ça... Et moi, ça me donne chaud. Je pense que je suis en train de suer en train d'y penser. Bref. OK, oui. L'autre fois, on a fait un podcast. C'est super le fun. On veut en refaire. Ouais. Et moi, il y a une affaire qui m'a convaincue. J'ai fait des choix à Orléans, au Shankman, en Ontario. Après, je suis allée rejoindre mes amis dans une ligue d'impro d'adultes, qui est un autre dossier, on en reparlera, les ligues d'impro d'adultes. Et c'était à l'Institut canadien-français, c'est dans le marché Baye. C'est une place, l'Institut canadien-français, c'est juste des vieux monsieur, des femmes. Avant que la ligue d'impro élue domicile, dont moi je faisais partie il y a 10 ans, les femmes, il n'y avait aucune femme qui avait le droit de rentrer dans l'Institut canadien-français. C'est juste une gang de dudes, des bonhommes. Ça se fait comme une taverne. Ça se veut une genre de taverne, mais plus un genre de country club. Pour hommes. Pour hommes. Oh, Puis mon les Dieu. premières femmes qui sont rentrées après longtemps, C'est vous autres. c'est nous, les gens de la Ligue d'impro. Tout ça, c'est comme pas supposé. Non, exact. Puis, je suis allée les rejoindre après, puis je rentre, puis il y a plein de monde, évidemment, que je connais pas, des nouveaux joueurs, tout ça.
Puis il y a juste un gars qui est comme « Hey! Je pensais à toi aujourd'hui. J'ai écouté le podcast avec Jérémy que t'as fait. Ça m'a full inspiré, nanana. » Puis j'étais comme « Ah! OK! » Mais ce gars-là m'a validé. Je sais pas à quel point. Puis moi, quand je fais quelque chose qui sort du Québec, qu'en Ontario, on m'en parle, je suis comme « Merci! » C'est tout. Il m'a tellement... C'était genre « Merci tellement! » Yes! J'ai full aimé ça, qu'ils me disent qu'ils aiment parler de création, puis... Mais oui, En tout cas, il m'a moi fait j'essaie, valider. c'est dur je trouve les podcasts parce que c'est le genre d'affaire que pendant le podcast je suis très heureux, puis la ride de char qui suit, après ça des fois j'ai des flashs de ce que j'ai dit, puis là je suis juste comme c'est-tu correct, c'est intéressant, et 100%. je pense qu'il faut 100%. faire confiance aux gens, puis Ouais. moi c'est plus une affaire de on se parle 1 heure au téléphone aux journées et demie, Mhm. puis à un moment donné je suis comme hey on cherche, tu sais, comme, on veut faire de la promo, on veut se voir, on veut se parler. Ouais, c'est vrai. On On veut tu sais, avoir le temps de parler d'affaires, puis que ce soit fait que je relax. suis comme, might as well faire des podcasts, puis je pense True. que ça va intéresser du monde, tu sais. Oui, Fait que moi, je trouve ça cool qu'on fasse moi des aussi. Kat et Jay discutent J'adore. le Puis plus régulièrement possible, tu sais. J'aime parler de sujets, puis toujours faire toujours du back and forth par rapport à Harry Potter, puis là, Gilmore Girls. Tu sais, comme j'aime ça, faire le petit... Moi, ultimement, c'est que j'aime parler avec toi. Moi aussi, j'aime parler avec toi. T'es mon ami, ben t'es mon meilleur ami. Hey, t'es ma meilleure J'aime quand amie. le monde, ils me disent « Hey, vois-tu encore Jay? » Je suis comme... Pas dans ta télé, dans le sens... Ouais. Moi, ça aussi, ça va peut-être sonner prétentieux, mais tu sais comment, quand genre... J'oublie qu'on... Je pense pas au fait qu'on est connu, genre, tu sais, c'est pas quelque chose que... Je pense pas à ça, genre. Tu comprends? Je pense pas... Clairement, ouais. Puis, mais des fois, je vais voir 2 artistes américains, whatever, que j'aime, être des amis, puis je suis comme, c'est tellement cool! Puis après ça, des fois, quand les gens vont me parler de toi, je suis comme, ah, ouais! Mais je sais pas, ça aussi, c'est une affaire que j'ai de la misère à mettre un grip sur comment ça me fait sentir, mais je sais pas, il y a quelque chose de... Quand je te regardais sur scène, je suis comme, aïe, je la connais, genre, c'est mon ami, genre. C'est Non spécial. seulement t'as connais, mais genre, t'as tellement eu ton input dans le show, genre. Yo! Ma mère était tellement contente qu'il y ait 2 jokes sur moi, là. Ah oui, ben ça, mais t'as vraiment été... Mais j'ai trouvé qu'on en a... J'ai été surpris d'à quel point on en a plus parlé que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments dans le show que je suis comme « Ah oui, on a parlé de Ouais. ça. Ah oui, elle m'a dit ça. Oui. Ah ça, j'aime ça. Mm. Ça, fait que j'ai trouvé ça cool. Puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis comme le podcast devient pertinent parce que, en tout cas, les conversations Ouais. sur la création, ou tout, c'est ça notre vie, à un Ouais. moment donné, je sais pas. Fait qu'on refait ça full bientôt. Fait que ça, c'était-tu comme, on le considère-tu comme le premier, genre? Ou on s'en fout? Ou c'est le deuxième? C'est le premier, peut-être. Peut-être c'est le premier. On va en faire à la maison aussi. Ouais, ça, il faut juste qu'on l'installe. Eh oui, on va l'installer, ça va être le fun, là. Ouais, ça me stresse. Moi, j'ai envie... Ben voyons, non, ça te stresse. Ben, je suis stressé. Le monde de va tout. nous aider. J'aimerais tellement ça. En fin de J'ai- semaine, c'était Pâques, OK? Ouais. Puis mon oncle, moi, j'adore ça. Le frère de ma mère, il me raconte... Puis je pense qu'il sait que j'aime ça. Il me raconte plein d'anecdotes de leur enfance. Fait que de ses oncles, de son père, donc mon grand-père, tu sais, ma grand-mère, les tantes. Puis toute cette époque-là, genre, des années 60, 70, à Atwater, puis blablabla, puis, tu sais, comme tout dans le coin ici, tu sais, puis... Ouais. Puis là, il me parlait de mon grand-père puis ses frères, des hosties de bums, genre des survivants, man. Ouais. Des survivants. Fait que genre, ah oui, ils travaillaient genre pour un épicier quand il avait fucking 12 ans. Puis là, eux autres faisaient des livraisons. Puis à un moment donné, ils ont commencé à le voler parce que Chris, il n'y avait pas de cash, eux autres. Fait que là, c'est juste comme ils ont catché que si c'est eux qui font l'inventaire, ben ils peuvent dire qu'il y en a plus, puis ils s'en mettent dans les poches, puis je sais pas quoi, puis blabla. Puis plein de staff jumper des trains pour aller travailler en Ontario, puis Très, rejumper. très Oliver Twist de tout ça. Tout ça, là, plein d'anecdotes de petits vlimeux. Une anecdote que, genre, il a acheté un chien à son fils, tu sais, mon oncle, tu 12 ans, puis ils s'en vont au bar à l'époque où, genre, ça buvait, tabarnane, puis il revient en chauffant, mais mon grand-père chauffait vraiment tranquillement, mais là, il est chaud, puis là, genre, il est 3h15 du matin, puis il y a personne dans le quartier, fait qu'il check à la lumière rouge, puis
il regarde, il y avait un décapotable, puis mon oncle est en arrière avec le nouveau chien, puis tu sais, le décapotable, des fois, genre, tu vois pas bien dans la fenêtre, genre, parce qu'il est comme en plastique, je sais pas quoi. Puis là, il demande à son fils, genre, c'est un taxi en arrière? Puis là, son fils est comme, je pense que oui, fait qu'il est comme, ah, il y a personne, il passe à la rouge, puis il continue, puis il passe une autre rouge, mais tranquillement, il va pas vite, ça. Puis finalement, c'était une police en arrière de lui, tu sais. Puis le policier est comme, hey, monsieur, puis il jase avec le policier, il appelait les policiers mon ami. Hey, mon ami, ben oui, avec plaisir, mon ami, aucun problème, mon ami. Ben non, tu sais, ben oui, j'ai pris une coupe de verre à soir, mon ami, mais tu sais, hey, je ramène mon fils, on s'est acheté un chien, regarde, il n'y a pas de danger. Et tout ce qu'il me racontait, puis le monsieur, il est comme, OK, mais là, vous allez rentrer chez vous, mais prudemment. Il est comme, oui, mais puis comme vous brûlez pas de rouge. Il est comme, hey, je pense qu'il en reste plus jusqu'à la maison. Tu sais, comme des affaires qui se peuvent plus. Fun times. Fun fucking times. Mais il me raconte tout ça, puis j'étais comme, ah mon Dieu, les gars étaient pas nerveux. Mais t'aurais voulu avoir un setup de podcast, donc déjà installé à la maison pour dire, viens à mon ami? Non, juste, j'aimerais ça pas être nerveux comme ça. Je me souviens pas c'était quoi le point de départ. C'est juste que tout me stresse. Man, c'est pas... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'est pas stressant. On va installer ces petits micros-là. Puis c'est ça, ça moi, me stresse. j'écoute des podcasts de monde qui sont dans leur salon, qui sont comme, hey, Sarah Silverman est genre couchée dans un... Et genre, salut. Hey, moi, grâce ou à cause du podcast de Sarah Silverman, je mets moins de parfum. Oh, te souviens-tu de cette oui! bêtise? Ou elle ouvre un podcast? Moi, grâce à son podcast, j'ai envie de faire des Q&A. J'ai envie de faire des questions-réponses. Ben oui, mais hein. J'en ai fait un, tout seul. J'ai envie de le faire! Où on demande aux gens? Oh my God! Ben oui. Mais pas des questions genre... déjà, bon, parfait. Tu vois, le contrôle. Tout de suite sur le contrôle. Regarde, question que tu veux. Dérange pas. Qu'est-ce que t'allais dire? Dis-le. Non, mais j'aime que ce soit une question. Puis qu'on en discute. Puis qu'on aborde ça de plein d'angles. Ouais. Pas juste comme, hey, c'est où que t'as fait faire tes tatous? On va pas répondre à ces questions-là, c'est plate. Ouais. Tu sais, genre, même si je t'ai déjà posé cette question-là, je t'ai mêlé, mais dans le sens, tu sais, des questions le fun qu'on peut faire comme, ouais. Ben, on le fera, mané. On le fera. Ça peut être le prochain épisode, si tu veux. Oui! Puis ça, moi, la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est un ami qui a écouté le podcast. Il a dit, hey, tu pourrais faire un Q&A. Je pense que ce serait cool. Je suis comme, parfait. J'ai juste... Les gens ont posé plein de questions vraiment nice, vraiment fines, sur le sport, beaucoup, là. Puis un peu la tournée. Puis là, je suis sûr que si on est les deux, puis qu'on leur dit, hey, posez-nous des questions sur des affaires, puis on pose ça en story, on garde ça, puis on le fait. OK, on le fait. Puis on va continuer pendant la tournée canadienne. Moi, je pense que ça va être une bonne manière de prendre des nouvelles aussi. Oui! Fait que pendant la tournée canadienne, moi, quand je vais arriver à destination dans une ville, c'est hot! je vais être au Germain. Puis je vais m'installer d'une pièce au Germain, puis on va pouvoir faire des petits, prendre des petites nouvelles. Je vais être stressée. Tu vois, ça va être à ton tour. Ouais, je vais être genre... Hey, Kat, c'est vraiment le fun, je trouve qu'on fasse ça. C'est le fun! Bravo. Je me rends compte que j'ai un tatou. Depuis tantôt, je le regarde. C'est quoi? C'est un lapin, il y a ça, c'était Pâques. Ah, c'était Pâques. Ben oui. Ben, ça va genre sortir dans 2 semaines. Fait que Pâques va être vraiment old news. Puis mon tatou aussi va être mais parti. c'est un épisode full Pascal. Oui, c'était Pâques. C'était Pâques, tout le monde. Pâques, c'est sick. Bravo, Kat. Bye!